Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci Mickaël Dorian. Je l'adore, j'adore Mickaël Dorian. J'ai un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 16h04, on est bien, toute l'équipe est là, Dartigol est avec nous, Valérie Benaïm est là. Alors vous êtes bien lissée au niveau des cheveux. Ah oui Oui, vous êtes bien lissée. Parce que j'avais une petite casquette, c'est peut-être pour vous ça. Vous avez pris la pluie. J'avais une casquette, ça m'a bien tenu la... Merci. Fabien Lecoeuvre, l'homme araignée, il s'est fait piquer par une araignée cette nuit. Donc faites gaffe parce qu'elle va revenir la nuit prochaine. Non, j'ai fait changer les draps. Oui, mais ça veut rien dire. Faites changer les draps, ça veut rien dire. L'araignée, je t'attends que les draps soient changés, puis elle revient. Ah bon? Vous croyez quoi? Elle est en train, là, elle est tapis dans l'ombre, elle vous attend. J'étais enflé ce matin en plus. Elle dit, vous allez voir, là, elle est en train de parier avec ses copines. Elle dit, j'ai piqué un petit homme ce matin. Pirouette, de cacahuète. J'ai pris un venin, je suis allé voir le médecin ce matin. J'ai pris un venin. Il vous a dit que c'était comme si vous aviez une morsure de serpent. Ouais, c'est l'équivalent d'une morsure de serpent. Il croyait que c'était un serpent qui m'avait mordu sous l'œil. Ah ouais? Je dis non. Et en fait, ça fait. Vous savez, l'inconvénient, ce venin, c'est que ça fait pisser tous les 20 minutes à peu près. Ah oui. Ouais, c'est bizarre. Excusez-moi, vous allez vous foutre de notre gueule pendant combien de temps? Mais non. Non, mais c'est quoi? C'est un venin qui fait faire pipi. Ouais. Quoi, c'est normal? Alors ça enfle le sous l'œil. C'est pas beau. Exactement. Et puis vous avez envie de pisser tout le temps. Ah ouais, d'accord. C'est ce que produit le... C'est une araignée qui arrive sur Paris. Moi, je suis surtout... C'est une araignée qui arrive sur Paris. Merci. Et Gauthier Lebray est avec toi. Applaudissements. Merci, applaudissements. C'est gentil, merci Valérie. C'est important. On a du public, c'est important d'applaudir. Gauthier Lebray. Ah, j'ai une info directe. Vous avez vu, d'après le Canard enchaîné, on va savoir si c'est faux ou si c'est vrai. D'ici 2026, la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait prendre un nouveau poste créé tout simplement pour elle à Bruxelles. Le job en question, diriger une fondation pour l'environnement créée par le milliardaire Michael Bloomberg. Ces rumeurs ont été démenties par des proches d'Anne Hidalgo, mais Gauthier Lebray, est-ce qu'on est au courant de cette affaire? Oui, on a les infos du Canard enchaîné que vous venez de citer. La question, c'est est-ce qu'elle anticipe la fin d'un mandat à Paris, puisque vous savez qu'on spécule sur une nouvelle candidature d'Anne Hidalgo, alors qu'elle a dit lors de la précédente élection municipale qu'elle n'irait plus et que ça serait son dernier mandat. Et puis, elle voulait normalement propulser son adjoint Emmanuel Grégoire, et quand Emmanuel Grégoire a compris qu'Anne Hidalgo voulait faire un nouveau mandat, un troisième mandat, ils ont rompu. Lui est devenu député. Il était dépité. Ça, c'est quand il a su qu'il était dépité de devenir député. Et il était son premier adjoint, et donc il a quitté la mairie de Paris parce qu'il y a eu un divorce donc entre Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo. Alors, est-ce qu'elle va cumuler ou est-ce qu'elle anticipe la fin de la mairie de Paris pour elle et la suite de sa carrière politique? C'est ça la question. Alors en tout cas, il y a un élu. Pardon. Moi, j'y crois pas du tout. Vous n'y croyez pas? Moi, je vais vous dire, je pense qu'elle va se représenter à la mairie de Paris. Voilà. Vous croyez quoi? Mais les mecs, mais vous croyez quoi? Quand on a la planque, vous croyez qu'on va aller ailleurs? Mais vous êtes fous, quoi. Elle va rester à la mairie de Paris. Et le pire, c'est qu'elle risque d'être à nouveau élue. Exact. Voilà, on est d'accord, Dartigol. Bien sûr. Elle sera candidate de nouveau. Bien sûr, on est d'accord. Et vous pensez qu'elle sera réélue? Elle peut être réélue, oui, vu la sociologie parisienne. À Paris. Mais vous avez vu la carte parisienne après les élections législatives? Le nombre de circonscriptions à Paris où le nouveau Front Populaire est passé dès le premier tour. Exactement. Avec une carte pareille, Anne Hidalgo est réélue et Rachida Dati devra encore passer son tour. Non, mais c'est sûr, Paris est à gauche, même très à gauche. Même les araignées votent à gauche à Paris. Celles qui viennent d'arriver. Elles vont attaquer les arrondissements de droite. Il y a des arrondissements qui votent à droite, mais c'est vrai que la plupart des arrondissements, je parle pour la mairie de Paris, votent à gauche. Vous savez combien a fait Jordan Bardella aux élections européennes sur Paris? Alors, dans l'ensemble de la France, il a fait 38. 38, c'est ça? 35 un peu moins. 33. Oui, 33. Et vous savez combien il a fait à Paris? 15, non? 8. C'est pas étonnant. Ce qui est déjà 8%. Beaucoup pour le Rassemblement National à Paris, ce qui est en progression. 8%. Pour vous dire que... Non. Je vous dis, Paris, c'est en tête, ça avait été Raphaël Glucksmann. Exactement, Raphaël Glucksmann de loin. Et derrière, c'était Valérie Hayé. Exactement. Valérie Hayé, puis le troisième, la France Insoumise. Manon Bry, exactement. Et Jordan Bardella arrive au loin derrière. Donc pour vous dire, mais dans les grandes villes, beaucoup de grandes villes, beaucoup de grandes métropoles sont à gauche. Bien sûr. Oui, mais plus vous vous éloignez des métropoles et plus le score du RN progresse. Exactement, c'est vrai. Et plus on s'éloigne de vous, et plus le score progresse aussi. Non, mais voilà. Donc 22% à Paris pour Monsieur Glucksmann, 17% pour Valérie Hayé, 16% pour Manon Aubry, 10% pour Marie Toussaint, écologiste, 10% pour Bellamy et 8,5% pour Jordan Bardella. Voilà. Les mecs, qu'est-ce que j'ai dit? C'était dedans. Vous savez, ça me rappelle un moment dans cette émission où en exclusivité mondiale a été révélé le Ballon d'Or avant tout le monde, alors que les photos n'avaient pas encore fuité, que les journalistes sportifs cherchaient toujours la vérité. Gauthier Lebray,
allez dans la rue, demandez combien a fait Jordan Bardella aux élections européennes à Paris. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont vous donner la réponse. Même allez dans la rédaction. Vous allez voir. Mais je préfère être dans ce studio avec vous. Oh, Merci. là, là. Non mais voyez vous. Vous avez même vérifié parce que vous vous êtes dit peut-être qu'il se trompe. Non, j'ai vérifié sur les pourcentages et l'ordre d'arrivée parce que il y avait Marie Toussaint aussi. Les écologistes sont très puissants à Paris aussi, évidemment. Exactement. Ouais, non, c'est pour ça qu'Anne Hidalgo. Mais il y a une rupture de plus en plus forte entre les grandes villes et le reste de la France. Hein. C'est vraiment marquant et on l'a vu comme ça pouvait être le cas. Dans le sud, en revanche, c'est très très à droite. Hein. Oui, très RN. Comme la France est coupée en deux. Le RN, de toute façon, c'est le sud et le nord de la France, hein, avec Hénin-Beaumont qui est le bastion de Marine Le Pen. Même à droite, LR, etc. C'est plus. Voilà, c'est. Oui, après, les LR sont revenus avec 47 députés, donc il n'y a que 47 circonscriptions qu'ils ont remportées. Ce sont eux qui sont au pouvoir, je vous rappelle. Hein. Ça, c'est le casse du siècle. Ouais. Ouais, exactement. Tiens, justement, en parlant de casse du siècle, on va parler d'un casino. Vous avez vu vous aimez ce genre de transition magnifique sur Europe 1. Là, on voit le professionnel. Il est 16h09. Alors, appelez-nous 01 80 20 39 21. On va parler du casino de Vénissieux. Repris par un supermarché 100% halal, le député LFI et le maire de la ville s'insurgent. Pourquoi ? Alors même le député LFI ? C'est curieux. Alors, je sais pas si vous avez. Alors, ce changement ne fait pas l'unanimité à Vénissieux. Michel Picard, la maire communiste de Vénissieux, déclare ça va à l'encontre de tout ce qui est fait par les pouvoirs publics depuis des décennies sur le plateau des Minguettes, l'État, la métropole, la ville. Nous mettons des moyens humains et financiers très importants en faveur du vivre ensemble, en faveur de la mixité sociale et culturelle. Donc, je considère qu'il doit y avoir une alimentation générale pour que tout le monde, voilà. Et elle préconise qu'on fasse au lieu de mettre. Michel, au lieu de mettre un supermarché 100% là, elle préférait qu'on mette un Picard directement surgelé. Puisqu'apparemment, c'est à son frère. Je le voyais venir. Et moi, j'écoute religieusement. Et début octobre, Idir Boumertit, député LFI de la 14e circonscription du Rhône, qui a même écrit au gouvernement pour empêcher cette vente. Ce changement soulève des questions légitimes sur la capacité de l'offre commerciale à répondre aux besoins variés de l'ensemble des habitants. Il est important que la population multiculturelle de Vénissieux puisse accéder à une diversité de produits. C'est fou, hein ? Oui, parce que là, la France insoumise ne joue pas la carte du communautarisme, mais au contraire explique qu'il faut que chacun puisse acheter son type d'alimentation et qu'il faut que ça soit de l'alimentation généraliste. Alors pourquoi pas vendre évidemment de la viande halal dans un supermarché, mais il faut vendre aussi de la viande cachère, il faut vendre aussi... Mais alors il y a énormément aussi il y a beaucoup déjà de supermarchés 100% halal ou 100% cachère. Hein. Oui, bien sûr. Ça existe, il y a voilà. Donc, évidemment. Donc en quoi ça... Je pose la question, est-ce que ça gêne Tout vraiment ? simplement parce que c'est un établissement qui est historique, plus de 50 ans, et qui est généraliste, donc tout le monde peut y aller. Bien sûr. Après, est-ce qu'il gagne de l'argent, ce casino ? Est-ce que c'est... Voilà. Il y a une reprise, donc est-ce que c'est une fin d'activité ? En tout cas, les élus locaux se mobilisent. Michel Picard, c'est un maire de gauche de cette commune, qui développe la sécurité, qui fait un référendum là pour quelle sécurité moi, j'adore. au quotidien. C'est une femme de commission. Je sais, sachez que je la connaissais un peu, Michel Picard, et depuis quelque temps, on est en froid. Il va faire des vannes, tout le truc. Nos relations se sont congelées. Pas possible. Non, mais vraiment. Je l'embrasse en tout cas. Je maintiens ce que j'ai dit sur cet élu. J'ai envoyé des courriers d'ailleurs. Ah bon ? Picard, des courriers Picard. Oui, non, mais c'est voilà. Bon, merci. En tout cas, on est d'accord là-dessus. Oui. Bon, bah très bien, merci. Et franchement, alors là, ça démarre. J'aime bien cette émission. Elle démarre très très bien. Vous avez vu Jean-François Copé ? Alors là, 01 80 20 39 21. Appelez-nous, mais juste avant, j'aimerais qu'on prenne Catherine en ligne pour le casino de Vénissieux. Tiens, Catherine qui habite dans les Bouches-du-Rhône, justement. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci Catherine d'être avec nous sur Europe 1. Merci d'être là. Ben oui, merci de m'avoir appelé. Bah nous, ça nous fait plaisir, vous savez, hein, Catherine, nous, on est là pour vous, vous êtes là pour nous, on est là. Vous nous appelez, 01 80 20 39 21 au standard d'Europe 1. Catherine, sur le casino de Vénissieux, je pense que nos équipes vous ont appelé parce que vous êtes à côté, vous êtes de la région. Oui, non, mais bon. Avant de commencer, le supermarché qui a fermé, combien d'emplois ont été préservés ? Sur lequel ? Sur le casino. Ah, sur le casino, bien sûr. Bah non, c'est sûr que il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, ils vont pas passer de la roulette au salami halal. Hein. Ça va être compliqué de. Et dans ce supermarché halal qui va s'ouvrir, combien alors je ne veux pas choquer, mais combien de personnes non musulmanes seront embauchées? Alors moi je pense que, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que pour moi il y a des personnes, voilà, quelle que soit la religion, je pense qu'elles peuvent travailler dans un supermarché 100% halal. Je me trompe ou pas? Je pense que moi c'est ouvert à tout le monde, bien entendu. Hein.
Oui. C'est ouvert à tout le monde. Il me Je suis semble. tout à fait d'accord. Oui. D'accord avec Mais vous. je suis Ouais. tout à fait d'accord. L'idée que j'en ai. Sauf que on verra combien de personnes non musulmanes seront embauchées. Ah, bah ça, non, mais ça, il faudra regarder. Mais c'est vrai que pour moi, tout le monde peut travailler. C'est un supermarché, voilà. Donc tout le monde peut travailler dans un supermarché, Mais qu'il je suis soit tout à halal ou fait pas halal. d'accord. Hein. Ouais, moi, je suis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, Mais bah. on verra. Bah, On en reparlera. Oui. oui. Gauthier Lebray. On en reparlera à un moment donné. Oui. Oui, tout le monde peut travailler, effectivement. Je crois même que choisir les gens en fonction de leur confession religieuse, ça tombe sous le coup de la loi. Hein. Tout à Si fait. vous ne pouvez pas, Discrimination. vous ne voulez pas embaucher quelqu'un parce que il ne fait pas partie de telle communauté ou parce qu'il est de telle communauté, ça tombe totalement sur le coup de la loi. Après, ça dépend aussi des CV qui sont envoyés. Combien de non-musulmans vont envoyer leur CV à un supermarché 100% halal? Ça, on ne sait pas. Non. Ben, la personne qui a besoin de travailler, Bah, bien sûr. cherche un emploi, que ce soit Ah bah, halal ou pas, exactement. postulera. je ça pense. pose pas de problème. Hein. Mais il faut voir qui sera sélectionné. Là, je suis vraiment curieuse de Ben, voir ben, le et nombre de On ne peut personnes. pas préjuger du fait que. Oui, bon, on va non, voir, c'est on verra ça. En tout cas, bah, merci, Non, mais voilà. Merci Catherine. Merci Catherine d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous Catherine. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 puisqu'on va parler de l'AME. Quel bonheur. J'arrive avec des biscuits. Il y a Patrick Sébastien qui viendra nous rejoindre aussi aux alentours de 17h15. Hein. Donc ça va être sympathique aussi. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à poser des questions à Patrick. Il répond à tout. Hein, Patrick, vous savez, il n'est pas langue de bois. Et il sera avec nous sur Europe 1 dans un instant. Jean-François Copé. Ah là là. Regardez, écoutez ce qu'il a dit à Sonia Mabrouk sur l'aide médicale d'État. C'était bien entendu sur Europe 1, la radio que vous aimez, la radio qu'on aime. Écoutez Jean-François Copé. On ne peut pas raisonnablement continuer de prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que les Français ou les étrangers en situation régulière payent des franchises. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. Hein. C'est ce que dit Jean-François Copé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Gauthier Lebray? Et je demande aux auditeurs 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé là-dessus? Déjà, il partait d'un constat simple, Jean-François Copé. Au moment où on annonce aux Français qu'on va réduire le remboursement des soins, on annonce une enveloppe de 100 millions d'euros de plus pour l'aide médicale d'État. Donc là, Jean-François Copé dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas demander plus d'efforts aux Français et moins aux étrangers. Donc le gouvernement, vous le savez, est revenu sur cette hausse. Ensuite, ils ont annoncé un gel. Mais en fait, quand vous regardez et que vous vous penchez un peu sur l'aide médicale d'État, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être gelé. Bien sûr. Ouais. Parce que c'est un panier sans fond. Michel Picard tout à l'heure. Non, voilà. Plus vous avez de migrants, plus l'aide médicale d'État, son budget augmente parce que vous soignez tout le monde. Et vous ne mettez pas de restrictions. Vous ne dites pas, on a passé le 1 milliard, je ne sais pas, au 1er septembre, on ne soigne plus personne du 1er septembre au 31 décembre parce qu'on a passé le 1 milliard, le stade des 1 milliard. Donc ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est aux alentours d'1 milliard 200 millions d'euros pour le budget de l'aide médicale d'État. Alors, la volonté des Républicains, dont fait partie Jean-François Copé, c'est de créer une aide médicale d'urgence. La note serait largement réduite, entre 70 et 90 millions. Donc vous voyez, on passerait d'1 milliard 2 à 70 millions. Donc évidemment, là, ça serait l'urgence de l'urgence qu'on prendrait en charge. Je suis assez d'accord avec lui. Après, je suis d'ailleurs complètement d'accord avec Jean-François Copé. L'argument de ceux je suis en copé décalé, dont nos deux amis qui m'entourent avec toujours beaucoup de plaisir, Valérie et Olivier, c'est Valérie d'Artigol. Si on ne soigne pas, Olivier Benaïm. Oui. On va laisser des épidémies se répandre. Oui, ils vont vous dire ça, oui. Alors, ils vont nous dire ça. Donc, l'aide médicale d'État. Comme ça, au moins, on évitera de les faire parler, on va prendre des auditeurs tout de suite. Et après, je me tais jusqu'à la fin. Non, mais comme ça, on prendra des auditeurs directement. L'aide médicale d'État a été créée par le gouvernement Jospin dans les années 90. Bien sûr. Encore un Jospin. Alors, il se trouve que moi, je suis né en 95, donc j'ai quasiment pas connu les années avant Jospin, que 2 ans. Un enfant. Voilà, un enfant. Vous tous qui êtes nés bien avant les années 90, est-ce que vous étiez dans un pays où les épidémies couraient les rues? Pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas d'aide médicale d'État, mais une aide médicale d'urgence. Bravo. Est-ce que vous avez des souvenirs où vous êtes tombé malade parce qu'on a laissé des migrants dans la rue? Jamais de la vie. Il y avait moins de migrants. Benaïm et d'Artigol. Vous laissez Gauthier Lebray. Vous laissez Gauthier Lebray dérouler, s'il vous plaît. Si, il y avait une tentative d'interruption. Merci. À ma droite. Non, mais Benaïm, c'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais sans rigoler. Ne coupez jamais le talon. Je vous le demande comme un service. Non, mais il a interpellé, donc je pensais qu'on pouvait répondre. Il n'interpelle personne, il n'interpelle que moi. Merci Gauthier Lebray, allez-y. Et les auditeurs. Donc, on peut se dire logiquement qu'on peut réduire le panier des soins, parce qu'il y a 2 possibilités pour réduire le budget de l'AME. Geler, ça n'existe pas. Non. Réduire l'immigration ou réduire le panier des soins. Voilà. Moins soigner
ou moins accueillir. C'est les deux possibilités. Et donc, on peut se dire logiquement qu'on peut réduire le panier des soins. Évidemment, on intervient en cas d'urgence, en cas de maladie très grave. Les cancers, évidemment, on prend en charge. Ça paraît logique. Donc même voilà, on peut élargir un peu par rapport à ce que veulent faire les Républicains avec l'aide médicale d'urgence. Mais il faut à un moment donné réduire le panier des soins. Attendez. Et c'est impossible d'avoir des choses aussi folles. Même si je sais que c'est anecdotique au vu du coup, du recollement des oreilles, des anneaux gastriques et autres folies. Il y a mon neveu qui on l'embrasse. à 16h18. Il faut savoir qu'il est pâtissier à la base. Il est multicarte. Mais il est multicarte. L'AME, ça devient un truc de dingue. On a des praticiens qui refusent de les soigner pour ne pas avoir de problème par la suite. Mais il travaille en clinique, lui. Je comprends pas le gars. Il est chirurgien pâtissier, lui. S'il vous plaît, je voudrais une religieuse au café et je viens pour le colon, s'il vous plaît. Merci. Patrick, on a une appendicite et 2 chouquettes. Bloc 4. Et il est génial. Bloc numéro 5. Bloc numéro 5. On a 2 tartes au citron, une tarte aux fraises. On a une ablation des testicules. Merci. J'ai une question à vous poser, Cyril. Cyril, j'ai une question à vous poser. Alors, attendez. 2 petites secondes. Je vais prendre Pascal. Alors, vous savez quoi, posez-moi la question et je prendrai Pascal, l'auditeur, juste après. En revanche, appelez-nous à 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé ou pas? Nos arguments, on peut bien évidemment revoir le panier des soins, il faut lutter contre les fraudes, mais on veut maintenir le dispositif. J'ai une question à vous poser. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est vrai que l'AME permet de couvrir intégralement 16 couronnes sans rien que l'étranger n'ait à débourser? Cela a été dit par un responsable politique dont je tairai le nom, que l'AME permet de rembourser 16 couronnes dentaires. Est-ce que c'est vrai ou pas? Écoutez, même si c'est 10, c'est déjà trop. Voilà. Donc, essayez pas de me pécher là-dessus, vous n'y arriverez pas. Donc, il a un coup, on sent le coup fort. C'est faux. Non, mais c'est combien? C'est faux. C'est combien de couronnes? C'est 15. C'est un remboursement dans les limites de la Sécu. Oui, bien sûr. Donc, pour une couronne de 500 €, c'est 72 € remboursés. Et donc, cette personne étrangère en situation irrégulière qui, selon ce responsable politique, aurait pu se faire changer 16 couronnes, devrait débourser pour se faire soigner avoir ces 16 couronnes 6 000 €, ce qu'elle ne fera pas. Je suis pour qu'on arrête le concours de conneries sur l'AME. C'est-à-dire qu'il y a des choses sérieuses dont on peut discuter. Mais sur ce sujet-là, il s'est dit beaucoup de bêtises au cours des dernières semaines. Il s'est dit très peu de bêtises. Je ne donne pas le nom du responsable politique qui a dit ça. Non, mais je vous dis. Et il s'est fait retoquer. Il a dit, mais voyez avec le dentiste de telle commune, je ne vais pas donner sa commune. Et ça a été démenti. Pour moi, c'est un détail, ça. C'est un détail, mais il y a très peu de conneries qui ont été dites. Non, et surtout pas de par Gauthier-Lebret. En fait, non. C'est remboursé dans les limites du remboursement de la Sécu. Arrêtez de dire des bêtises. Au plafond, c'est que l'anneau gastrique, c'est pas remboursé. Et il a les oreilles aussi. Donc voilà, et d'ailleurs, on a eu les chiffres, qui sont des chiffres, des petits chiffres par rapport au budget de 1 milliard. Mais c'est le 100 millions. On parle de signaux. Parce que je m'étais dit quand même, est-ce que vraiment 16 couronnes, ça passe? Les soins dentaires, c'est dans la liste. S'il vous plaît. Les soins dentaires, c'est dans la liste. On a Pascal qui est avec nous en ligne. Pascal qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Merci en tout cas de nous appeler et continuez de nous appeler sur Europe 1. Pascal, déjà, qu'est-ce que vous pensez de Olivier d'Artigol, Pascal de Lille? Bonjour Cyril. Bonjour Pascal. Bonjour déjà à toute l'équipe. Je veux dire ce que vous pensez de lui. Je vous remercie de m'avoir accepté à l'antenne. Ça nous fait pas plaisir. Vous savez, vous acceptez-vous à l'antenne, c'est un plaisir, Pascal. En revanche, il y a certains chroniqueurs, c'est plutôt une souffrance. Après, je ne vous cacherai pas, Cyril, que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec D'Artigol. Parce que pour moi, la ME, en fait, je vais vous expliquer un petit détail pour ce qui me concerne moi. Moi, j'ai dû, en fait, je dois me faire opérer en fait des yeux pour un problème. J'avais demandé à rentrer dans les réservistes de la police nationale. Ma demande a été rejetée parce que je dois faire une opération des yeux. On vient de m'annoncer en fait que la sécurité sociale ne prenait pas en charge. Comme c'est considéré comme la chirurgie esthétique, ils ne prennent pas en charge. Donc vous voyez, et d'un autre côté, j'apprends qu'avec l'AME, on fait recoller les oreilles, on fait une dentition avec des gens qui viennent de l'immigration. Et on met des anneaux gastriques quand on a trop de... Et on met des anneaux gastriques, voilà. Je trouve ça, enfin, je sais pas. Comme votre émission le dit, on marche sur la tête, je comprends pas. Pascal, mais moi je comprends que vous soyez outré par tout ce que dit Olivier d'Artigol. On me demande 3 800 € pour
faire un laser dans les yeux pour pouvoir justement travailler et rentrer dans les réservistes de la police nationale, dont j'avais envie, et je ne peux pas le faire parce que malheureusement j'ai pas le budget. Ça, on marche sur la tête, exactement. Les mutuelles elles veulent pas prendre en charge parce que c'est considéré comme de l'esthétique, et eux on leur permet tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr, mais je suis assez d'accord. Monsieur, la suppression de l'AME d'un coup de baguette magique. Moi, l'AME pour l'instant elle sert à rien. Elle sert à rien du tout. On devrait la supprimer complètement, totalement. Ou alors l'accepter éventuellement, mais dans ce cas-là, au bout d'un certain nombre d'années sur le territoire, et pour quelqu'un en fait qui travaille pour la France. Merci Pascal, merci. Vous avez un mot à dire à Olivier d'Artigol avant de... Non, je sais pas. Vous pouvez lui dire ce que vous pensez de lui, vous savez. Non. Enfin, après, Olivier d'Artigol, je le respecte. Bien sûr, moi aussi. Il pense ce qu'il veut Bien sur sûr. le détail. Je suis pas obligé de penser la même chose que lui. C'est un peu comme votre ami chroniqueur, comment il s'appelle? Verdel. Voilà, j'ai pas du tout les mêmes idées que lui. Mais au contraire, quand je l'entends sur C8, d'ailleurs, je regarde votre émission régulièrement, d'ailleurs, presque tous les soirs. Merci, et franchement, Pascal. Cyril, heureusement que vous êtes là. Parce que franchement, vous réveillez les gens, et heureusement qu'il reste encore des gens comme vous. Eh ben, Pascal, ça me fait très plaisir. Merci. Et vous m'appelez quand vous voulez. Sur Europe 1. Franchement, Cyril, je voulais vous dire aussi, si je peux me permettre. Allez-y, pas de problème. Est-ce qu'il y aurait moyen, avec vous, de voir, j'aimerais bien faire partie, en fait, de votre émission C8 une fois, au moins dans ma vie. Et puis, j'ai 55 ans, et faire partie au niveau de la table des chroniqueurs. J'ai plein de choses à dire au niveau de l'Union européenne, etc. Parce que si on est bien comme ça, avec les 3 000 milliards d'euros d'endettement de la France, quand je vois ce que Macron il est parti faire au Maroc avec l'avion et puis tous les 131 personnes qui en font partie, ça me dégoûte. Alors, on va vous caler ça avec Pascal, d'accord, un vendredi, vous serez avec nous. D'accord. Est-ce que vous pourriez, ça, franchement, j'en serais ravi. Je vous cale ça, Pascal. En revanche, juste Pascal, on est un petit peu ric-rac en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous faire ça gratuitement? Non, vous inquiétez pas, on vous cale ça, Pascal. Je vous fais de gros bisous. Mais franchement, je compte sur vous, Cyril. Mais très bien. Je vous embrasse, Pascalou. Au revoir, Pascal. Merci beaucoup, Cyril. Et on se voit vite sur le plateau, d'accord? Oui, et comment je dois faire pour aller sur le plateau? Ne vous inquiétez pas, ils vont vous prendre en ligne. Il y a toute l'équipe là, vous savez, ils sont bien là. Regardez, vous allez D'accord, voir. Je vous remercie beaucoup, Cyril. Ils vont vous caler tout ça. Continuez ce que vous faites, franchement. Merci Pascal, vous êtes un amour. Merci Pascal. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On va continuer parce qu'il y a un deuxième appel là-dessus. Il y a Romain qui est ambulancier qui va nous parler des dérives de l'AME parce qu'il voit des dérives de l'AME quotidiennement. Donc il va nous en parler et ça va remettre à leur place Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol. Ça va faire du bien. En France, l'interdiction du hijab dans le sport est discriminatoire et doit être annulée selon l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe. Et je suis très heureux. Alors il devait venir un peu plus tard, Patrick, mais comme il est là, j'aimerais qu'il soit avec nous un peu dans l'émission. Patrick Sébastien, qui est un des mecs que bonjour et au revoir. Parce que les araignées, non, faut pas déconner. Patrick, non mais c'est bon. Comment ça va, mon Patrick? J'ai l'air d'aller mal. Je te jure, je te trouve très en forme. J'ai l'air d'aller mal. Non, t'as l'air amoureux, toi. Je suis en pleine. Surtout pas. Ah putain, c'est pour ça que je vais bien. Je te le dis, Patrick, je t'ai rarement vu aussi plèbe. Non, t'es beau gosse. Je suis en pleine forme. Je suis célibataire. Je suis très bien. D'ailleurs, ce soir, je mange avec Nana. Ton ex, donc. Non, c'est même pas mon ex, parce qu'on n'est même pas divorcés, mais on bosse ensemble, on travaille ensemble. Tu manges avec ton ex, ouais. Enfin, ton ex-femme, quoi. Ouais, non, c'est pas mon ex, puisqu'on est toujours mariés. Ah, tout à fait. Mais on est séparés, on vit chacun chez nous, et c'est vachement bien, je vous le conseille, c'est super. Non, mais en gardant tout le reste, tu vois, c'est vachement bien. La complicité. Non, puis j'ai beaucoup de... J'ai fait un été extraordinaire. Ouais, t'as fait quoi? Ah ben, j'ai dû en faire 25 ou 26 spectacles, avec soit mon orchestre, soit un DJ qui s'appelle DJ Fanou et mes 4 danseuses, et on a fait des trucs de ouf. On a fait le festival de Bobital, ils étaient 25 000. On a fait la boîte du papa de Laetitia, de Boudou à l'Amnésia au Cap. À 2h30 du matin, t'avais 5000 gamins qui sautaient partout, qui chantaient. C'était génial. Et puis là, je fais mon autre spectacle qui s'appelle Hommage et dessert. Qui est plus pour les nostalgiques, où je rends hommage à Coluche, à Gainsbourg, à tout ça. J'en fais plein. J'en ai fait un samedi dernier. Je pars en Belgique après. Je fais la promo de mon bouquin. J'ai écrit une pièce de théâtre au mois de février qu'on a joué à Côté-Rocher, le petit café-théâtre de ma copine Coco. Ça a tellement bien marché que je pense qu'on va partir en tournée avec. J'ai une compile qui sort avec 40 titres de chansons, et puis il y a mon bouquin exactement, dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle Le Carnaval des Ambitieux. Voilà. Et puis je suis content parce que j'ai des belles promos. Il y a un truc qui m'a surpris. Tu sais que je suis tricard sur le service public. Et en fait, Michel m'a appelé, Drucker, en me disant: je veux te faire 2 heures pour tes 50 ans de carrière. C'est un amour. Et j'ai dit: mais t'as demandé la permission? Il me dit: il n'y a pas de problème, on le fait.
Magnifique. Donc le 29 Super. décembre, avec Michel, on va faire 2 heures ensemble. Il est fort. Bah écoutez, on regardera. Hein, vous êtes content de voir Patrick ou pas, d'Artigol? C'est le premier artiste que j'ai vu sur scène. Non. J'avais 6 ans, il faisait la première partie de Serge Lama à Langon dans le sud Gironde. Putain, oui, je me souviens très bien de la soirée qu'on a passée après avec Serge. Ah oui. Parce qu'avec Serge, on est parti. Tu te souviens de Langon Bien 76 ou 77 77. Non, 78. Bon, j'ai eu 77, j'étais avec le Normand. Sous un grand chapiteau. Et Langon, je me rappelle très bien, parce qu'après, avec Serge, on est parti à Bordeaux. On a fini au jour et nuit. Je ne sais pas si tu te souviens de ce restaurant qui était à côté de la gare. Avec Serge. Ouais. Là, elle est fabuleuse, cette tournée. Parce que moi, j'étais fan de Serge. Puis en plus, il était au top. C'était plein. Il y avait Alice Donna. Et vous savez, le premier concert auquel on participe, ça a fait un souvenir pour toute la vie. Ouais. Oui, c'était que des imitations. Premier concert, moi, c'était Bébert le Frelon. Tu t'en souviens de ton premier concert? Pas du tout. Je vais jamais voir des concerts. Ah bon? Premier concert que je suis allé voir, je crois que c'est Laurie. Parce qu'elle avait besoin d'amour. Oh. Non, mais j'allais jamais au concert, J'allais jamais au concert. Je déteste aller au concert. Je préfère écouter. J'aime pas ça, moi non plus. Ah ouais, franchement, je supporte pas. Si, le premier spectacle que j'ai vu, c'est ma mère qui m'a amené à Gourdon, dans l'église. Je suis allé voir Manitas de Plata. Dans le Lot. Quand j'étais tout gamin, ouais. Mais j'habite là-bas, moi. Oui. Je suis dans le Lot. Mais vous avez retrouvé Fabien Lecoeuvre, en plus. Alors je dis aux auditeurs d'Europe 1. Je connais pas ce garçon. Fabien Lecoeuvre et Patrick ont travaillé ensemble pendant des années. 14 ans. Et puis on se connaît depuis longtemps. Et puis c'est un vrai bosseur. Puis on s'appelle souvent la nuit. C'est le premier qui a lu mon bouquin d'ailleurs. Parce que dès que j'écris un bouquin, je lui envoie parce que j'ai besoin de tuyaux des fois. Oui, il est bon. Il m'a filé des tuyaux sur Clo-Clo. Les tuyaux, c'est son domaine. Je parle de synchronicité. C'est notre domaine à tous les deux. Vous devriez monter une entreprise de plomberie tous les deux. On l'a déjà monté. Ouais. Il nous est arrivé de monter l'entreprise de plomberie. On a bien eu, on salue les habitants de Montpellier. Alors, ça va, Non, c'est pas. Non, c'est bon, ça va. Mais là, il est amoureux, là, ça y est. Non, mais on est vivant. Fabien Lecoeuvre, il est amoureux. Oui, il est amoureux. Non, ouais, c'est un début. Ça a commencé en juin. Il est amoureux. Arrête-moi ça tout de suite, tu vas souffrir. Non, il est amoureux, là, Fabien Lecoeuvre. Non, mais t'as raison d'être amoureux. Et puis, je trouve qu'il chante vachement bien, Slimane, moi. Non, je déconne. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais je suis l'actualité, moi. Je regarde les trucs dans l'actu. Moi, pour l'instant, j'espère que cette affaire va bien se finir, hein, parce que c'est vrai que ça m'a. C'est une par jour. Hein. Ça a été une déflagration pour moi, cette affaire. Parce que j'aime tellement Slimane. Est-ce qu'il sera au Energy Music Awards? On va laisser la justice. On va laisser la justice faire son travail. Moi, je pense qu'il sera pas. Il faut laisser la justice. J'en parle, tu sais, dans mon bouquin, tout ça, de laisser la justice faire son travail. Je parle de Gérard parce que pour l'instant, il n'est condamné à rien. Voilà. Pour l'instant. Puis il y a les gens qui déforment ce que tu dis. Là, j'en parlais avec ta fille tout à l'heure là, parce que j'ai fait l'émission de Sud Radio et puis ils ont foutu des titres en disant Patrick Sébastien sur Bedos. 6 mois pour avoir juste embrassé une fille dans le cou. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que je respectais le verdict de la justice, mais que les gens me disaient. J'entendais des gens qui me disaient, pas moi, mais des gens qui me disaient, putain, quand on voit toutes les violences qu'il a et tout ça, c'est cher, quoi. Voilà, c'est ce que j'entendais. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Ça a été, en tout cas, voilà, ça a été une vraie peine. Ça a été une vraie sanction. Hein. Ça a été vite fait. Hein. Exactement. On va se retrouver dans un instant. On va reparler donc de ce dont on a parlé hier un instant. Et toi, tu fais toujours de la télé? Là, il me toujours un petit peu. Ouais, j'ai ouvert une petite cordonnerie aussi à côté. Je vais t'en parler. T'as ouvert une petite cordonnerie? On ne peut pas continuer à prendre en charge gratuitement les soins quotidiens des personnes en situation régulière alors que les Français payent des franchises. C'est Jean-François Copé qui a dit ça, Sonia Mabrouk tout à l'heure sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Il y a pas mal de gens qui nous appellent. Appelez-nous justement, posez des questions à Patrick Sébastien. Si vous voulez. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Patrick, moi je suis cash, j'ai rien à cacher, tout va bien. À tout. Donc allez-y, 01 80 20 39 21. On est en direct, on est sur Europe 1. Je peux vous faire des confidences sur la vie privée de Cyril Hanouna si vous voulez. N'appelez pas. Oubliez ce numéro. À tout de suite sur Europe 1. On va faire ce sujet sur l'AME là. On va prendre 2 auditeurs et puis après j'aimerais vraiment qu'on revienne sur le livre de Patrick Sébastien et sur plein de choses avec Patrick parce que il a tellement de choses à nous raconter que on va prendre du temps avec Patrick. Hein. Vous nous appelez 01 80 20. Tout ce que je te dirai pas aujourd'hui, je te le dirai dimanche à la télé. Exactement. Le dimanche, je viens te voir. Mais tu vas nous dire beaucoup de choses là. Là, j'ai vraiment envie que tu nous dises. Je voulais te remercier en plus pour ton émission, pour la télé, parce que ce que vous faites, c'est vachement bien. Merci, je vous regarde.
Je regarde, Merci, mon tu sais ce qu'il dit. Ah, regardez Cyril Hanouna. Ouais, Alors je maintenant, regarde. non, mais t'as vu que c'est en train de tourner. Et le fait des fois, si vous me faites marrer, Gilles, il me fait trop rire. Ah bah oui, incroyable. C'est pas mes amis, je leur explique, c'est un show. Oui. C'est du spectacle, mais c'est vachement bien parce que tout le monde parle, tout le monde a. Vous donnez la parole à tout le monde. La vraie France, c'est ça. C'est de donner la parole à tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer. Même quand on dit des conneries, et j'en dis, je suis le premier bien à en sûr. dire. Mais c'est bien. Mais tu sais, je vais te dire, Patrick, ce que je disais aux équipes encore tout à l'heure, et je le sens vraiment. Là, on n'a jamais aussi bien marché actuellement. C'est normal. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me disais, je comprends pas pourquoi. Et c'est vrai que on a l'impression que les gens nous disent à chaque fois, ils nous disent un truc, ils nous disent, vous êtes vrai. C'est-à-dire que. Moi, je le regarde avec des gens vrais. Je le regarde avec des gens chez moi qui sont des gens vrais, qui regardent ça d'un œil distrait ou pas. Ça me fait mon repas du soir. Je te jure. Et puis t'es malin, t'as bien fait le truc, tu vois. Le scoop de la fin, c'est bien. C'est de la télé et c'est du spectacle. Voilà. Écoute, en tout cas, tu sais qu'on c'est fini pour les compliments. Ouais, je sais. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, il y a Jean-François Copé, tiens, qui a dit donc on peut pas continuer. Toujours de. Oui, toujours debout. Il faut pas prendre en charge gratuitement les soins quotidiens des personnes en situation régulière, alors que les Français payent des franchises. On a Romain qui est avec nous. Romain qui est ambulancier. Bonjour Romain. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous habitez en Vendée. Vous avez vu qu'il y avait Patrick Sébastien. Vous avez un petit coucou à lui faire peut-être, Romain? Un grand coucou même. Je suis un grand fan de Patrick Sébastien. Oh, t'es gentil, ma poule. Bah ouais, on l'adore. Merci beaucoup. Mais vous savez quoi? Moi, je dis souvent, moi, je suis un enfant de Patrick Sébastien. Vraiment. C'est celui qui. Pourtant, j'ai pas connu ta mère. Ouais, je sais, mais elle aurait bien aimé te connaître. non, mais vraiment, pour moi, c'est pas comme je le dis à chaque fois. Il y a présentateur et animateur et Patrick, il te fait vivre n'importe quoi. Ouais, c'est le truc, je l'ai dit un jour. Animateur, ça vient du latin, ça veut dire anima, donner une âme à quelque chose. Et il y a des présentateurs. Et un animateur, et toi, tu en fais partie. Reichmann en fait partie. C'est des mecs qui sont capables de vendre des camemberts dans un supermarché. Ça, mais toi, je te dis. Lui, on le lâche n'importe où. Le présentateur, il n'est pas capable de vendre des camemberts dans un supermarché. Romain, vous aimez quoi? Vous aimez quoi en Patrick, juste avant qu'on parle de l'AME? Pourquoi vous êtes fan? Tout, ces chansons, les spectacles, les émissions. Puis là, Patrick Sébastien et Fabien Leclerc sur le même plateau, j'ai l'impression que c'est France 2 à la belle époque. Ah bah voilà, c'est vrai. Il a dit avant la chute. Patrick Sébastien et Fabien Leclerc à côté, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est vrai, c'était bien, on s'est bien marré. Moi, c'est loin derrière, moi, c'est effacé, tu vois, mais j'ai gardé que le bon, j'ai gardé que les bons souvenirs. On a eu des moments dans les années bonheur, on a eu des moments vraiment fantastiques. Et puis humainement, on a été bienveillants avec les artistes, tous ceux qui sont venus nous remercient pour la bien. Et puis putain, on a lancé, ça me fait chier, on peut plus lancer des gens. Tu vois, j'aurais encore les années bonheur. La petite que je t'avais amenée, qui a été le premier, Sarah, elle est en train de cartonner là en ce moment. Elle est en train de monter très très fort. Et il y en a plein des gamins comme ça, mais qui n'ont pas l'expo. Il n'y a plus de vitrine. Vous avez même lancé Jean Dujardin. Bien sûr. Pas lancé, mais vous l'avez repéré. Jean Dujardin, Danny Boone, Nicolas Canteloup, Panacloc, Canteloup aussi, Nicolas. Dupontel. Dupontel. Je suis très fier du première télé de Vianney, de Slimane, de toutes ces jeunes générations, c'était dans les années bonheur. Et puis c'est bien parce qu'on a mélangé Maître Gims et Chantal Goya, quoi. Et Soprano et Frédéric François. Moi j'aimais bien ça. Tous ces gens qui te parlent d'inclusion, ils ne font que t'exclure. Ils excluent ceux qui leur ressemblent pas. Nous, on a inclus tout le monde. C'est ça. Romain, vous vouliez parler de ce qu'a dit Jean-François Copé. Alors, vous êtes ambulancier. Dites-nous ce que vous en pensez de ce qu'a dit Jean-François Copé. Alors, déjà, il a complètement raison. Et moi, je le vois au quotidien sur les interventions qu'on peut faire. Donc, on prend régulièrement en charge des personnes étrangères. Ça, il y a aucun problème. Mais il y a un gros souci en France, c'est que ça soit l'AME ou la CMU, en fait, ne prennent pas du tout en compte le patrimoine des étrangers. Ils ne prennent en compte que les revenus. Donc nous, on intervient régulièrement dans l'Ouest, on a quand même beaucoup d'Anglais qui sont venus s'installer ici. On arrive dans des magnifiques maisons, des grandes longères de campagne. Ouais. Il y a un gros Range Rover Sport HSE dans la cour. Et au moment où on leur demande leurs papiers pour les emmener à l'hôpital pour faire l'admission, ils nous sortent des papiers de CMU. Parce qu'ils ont un très gros patrimoine, ils ont vendu leur appartement à Londres, n'importe quoi, très bien pour eux, ils sont venus à la retraite. Mais comme ils n'ont pas de revenus en France, c'est nous qui payons pour eux, en fait. C'est incroyable, ça, quand même, d'Artigol. Oui, ils sont pas venus avec un bateau pneumatique, avec un non, ils sont venus avec un Range Rover. Ils sont venus avec un... C'est intéressant. Un 25 mètres avec des voiles. Oui, c'est vrai, un 25 mètres avec des voiles, ouais.
Non, là, on parle vraiment d'autres types d'étrangers. Voilà. Mais voilà, on paye toujours pour eux parce qu'ils n'ont pas de revenus officiellement en France. Donc c'est à nous de payer pour eux. C'est un très bon exemple. Je peux vous dire que dès qu'ils sont à la retraite en Angleterre et qu'ils ont le moindre souci de santé, leur famille, ils viennent tous s'établir chez un cousin ou chez un frère en France pour pouvoir bénéficier des chimiothérapies gratuites. Enfin voilà. Quand je vous dis les Anglais, je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai dit, les Anglais au Stade de France. Au Stade de France, c'était les Anglais. Ah non, faites pas ça. Si, je le fais. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Très bien, Cyril. Merci Romain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Continuez comme ça, l'émission est vraiment parfaite. Eh ben merci Romain. Bon, on essaye 16h, 18h sur Europe 1 en direct, bien entendu, tous les jours. Merci Romain d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez sur un autre sujet quand vous voulez. On a Christophe qui est avec nous. Au train où ça va, le prochain président de la République, il faut que ce soit le Père Noël. Ah bah, non, mais c'est vrai. C'est plus simple, au moins on sait où on va. Franchement. Ouais. Puis il fera des voyages officiels en Laponie. En traîneau. Il y a très peu d'artistes qui viennent de Laponie, par contre. La délégation va être très réduite. Pour mettre 100 mecs sur un traîneau pour aller au Maroc, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, je peux te le dire. Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Christophe, vous nous appelez d'Île-de-France. Merci à vous. Sachez que j'écoute avec attention vos émissions et j'adore On marche sur la tête. Merci beaucoup. TPMP sur C8. Merci Christophe, merci beaucoup en tout cas, ça me fait bien plaisir. Je suis vraiment dégoûté de la décision de l'Arcom. Écoutez, on va voir, on fait le maximum et on espère ça va bien se passer. En tout cas, merci Christophe, ça me fait bien plaisir. Vous faites quoi dans la vie Christophe ? Alors, je suis cadre supérieur en ressources humaines dans un département. Très bien, ça se passe bien ? Dont je tairai le nom. Très bien, on va taire ce nom alors, d'accord. Et vous avez vu qu'il y avait Patrick Sébastien avec moi aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit coucou à lui faire ? Oui, j'ai vu qu'il y avait Patrick Sébastien. Bonjour. Un grand merci à lui parce que c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un d'honnête et j'aime bien sa manière de dire les choses et généralement, on est de la même famille. Ouais, généralement, c'est vrai que les gens qui m'aiment bien aiment bien Patrick Sébastien et inversement. Non, mais c'est vrai. Ceux qui nous aiment pas, ils nous aiment pas. Oui, c'est exactement. Et Jean-Pierre Pernaut. Oui, j'adore Jean-Pierre. C'est beaucoup Jean-Pierre Pernaut. Et Mimi Mati. Tu peux en rajouter quelque chose. Je sais pas. Il sait pas quoi dire. Il faut qu'il dise un truc. Il rajoute des noms. Non, parce qu'il y avait Jean-Pierre Pernaut. Il y avait il représentait les régions, le terroir. Bien sûr. Il a fait un journal anti-parisien, anti-bobo. Ouais. D'ailleurs, c'est pas Patrick Sébastien, c'est Patrick Boulot. Boutot, pas Boulot. Ah oui, Boutot, excusez-moi. Boutot. Boulot, tu connais mon vrai nom. Oui, c'est au fort nos auditeurs. Il y a des gens qui sont forts nos auditeurs, exactement. Christophe, vous vouliez nous parler de ce qu'a dit Jean-François Copé sur l'AME, qui dit on peut pas continuer à prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes en situation irrégulière, alors que les Français payent des franchises. Vous voulez dire quoi là-dessus ? Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Effectivement, il y a l'AME, mais au-delà de ça, il y a la PUMA, la protection universelle maladie. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, donc n'importe quelle personne qui est sur le territoire français peut bénéficier effectivement donc de prise en charge à 100% à l'hôpital ou pour ses soins, etc., etc. Là où je passe un petit coup de gueule, c'est que moi je suis divorcé. Je gagne, après je me plains pas, je gagne 2500 € par mois à peu près net. D'accord. Et mais avec donc le loyer, avec la pension alimentaire, je me restreins sur mes soins. D'accord. Je me restreins sur mes soins. Et je trouve ça injuste. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, Olivier d'Artigol ? Oui, le renoncement aux soins est un vrai problème. Il y a 2,5 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé dans notre pays. Donc c'est un vrai problème, notamment pour l'optique, le dentaire. Donc ça, ce sont de vrais sujets. La seule chose que je demande, mais tous les deux, vous êtes Cyril et Gauthier têtus. Sur cette question. On a de la suite dans les idées. Têtu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Parce que quand j'essaie de vous dire qu'il y a de vrais problèmes de santé, qu'on peut revoir le panier de soins de l'AME, qu'on peut lutter contre les abus, ma parole semble équilibrée. Mais en fait, tu dis la même chose que nous. Vous dites la même chose que nous. Tu dis la même chose que nous. Non, absolument pas. Parce que vous, en fait, la personne qui nous parle là, elle a un vrai souci, c'est vrai. C'est Christophe. Mais déjà, j'aimerais bien qu'on l'appelle par son prénom. C'est pas la personne qui nous parle. Mais on est bien d'accord, Christophe, que les étrangers ne sont pas responsables de votre situation.
Qui a dit ça? Il dit pas ça. Il n'a pas dit ça, Christophe. Oui, mais le climat dans le pays, c'est ça. Non, il dit pas ça, Christophe. Il dit pas ça, Christophe. Il dit que lui, il n'est pas aidé. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est scandaleux. C'est ça, c'est ce que vous dites, Christophe. Alors que je cotise tous les mois, alors que voilà. Quand vous entendez Olivier d'Artigol, est-ce que vous êtes outré ou pas? Est-ce que vous êtes outré, Christophe, par tout ce que dit Olivier d'Artigol? Dès la première phrase. Oh, monsieur d'Artigol. Bon, non, pas forcément outré, mais bon, un peu limite. Ah, quand même. C'est bien, un peu limite, ça va. Ça me va. Sur l'échelle du Guénolé, il est à 1 quand même. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est sur le Guénolé, oui. J'aimerais mieux pas sur le Guénolé. Je vous le confirme. La gauche prend très cher tous les soirs, Cyril. Avec Thomas Guénolé? Oui, parce que je me fais. Il y a des amis qui m'appellent, qui m'engueulent pour ce que dit Guénolé. Je dis, mais moi, je pense pas ça. Donc vous êtes là, c'est en train de faire des dégâts. Je vous le dis. Bah écoutez, dites-le à Guénolé. Oui. Dites-le à Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, pour nos auditeurs, c'est un politologue qui a rejoint mon émission à la télé et qui dit je suis le roi du wokisme. Voilà. C'est intéressant. Et qui veut interdire le Rassemblement national. Il veut tout interdire, le Rassemblement national, même les rassemblements, même tout. Même il veut tout. Il veut détruire le Sacré-Cœur. Exactement, oui, exactement. Il veut, voilà, il est comme ça. Voilà, mais ça fait du mal à la gauche, vous pensez? Ah oui, tous les soirs. Mais on peut lui faire plus de mal qu'à son effet, tu crois? Ah bah là, oui. Ça c'est un autre sujet, Patrick. C'est un autre sujet. Oui, mais tu as raison. Jaurès, il doit faire des loopings. C'est pas chez Jaurès à Carmont, la France Insoumise. Il était du côté des ouvriers, il était du côté des mineurs. Quand il voit le mépris avec lequel on traite les gens du peuple, ça peut pas s'appeler la gauche, c'est pas possible. Oui, ce n'est pas toute la gauche. Oui, mais il y en a encore qui se tiennent debout. Il y en a qui sont bien. Mélenchon l'a dit, ça. Moi, je suis très ami avec Madame Delga, que j'aime beaucoup. Elle est super. Fabien Roussel aussi. Oui, Fabien. Bien sûr. Fabien Roussel. Carole Delga, elle est super. François Ruffin. Elle est bien, Carole. François Ruffin. Oui, bien sûr. Mais Carole Delga. Et j'aime bien ce que dit Ruffin aussi. Exactement. Ils prennent des positions claires. Carole Delga, pour moi, c'est la meilleure. C'est sur elle qu'il faut qu'ils misent. Je vous dis. Moi, je serais à leur place. C'est socialiste, c'est elle que je présenterai aux élections. Moi aussi. Et je pense qu'il y a tout un tas de magouilles derrière qui vont empêcher que ce soit elle. Moi, je l'adore, elle. Mais moi, j'ai vu à l'œuvre dans ma région, puisque c'est la patronne de ma région. Elle est magnifique. Je la connais. Elle est top. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses, et je pense que. Et ça serait bien. Moi, je trouve que pour. Vous voulez que je vous dise, Carole Delga, ils auraient mieux fait de la présenter. Mais Carole Delga, elle a soutenu le Nouveau Front Populaire et la dernière alliance avec LFI. Elle était contre la NUPES, mais pour le NFP. Je sais. Oui, mais c'est conjoncturel. C'est tu sais bien qu'il change. Ah oui, il change. Bah oui, bien sûr. Entre le matin et le soir. Ah oui. Entre le fromage et le dessert. Un politique varie, bien folle et qui Merci, c'est bon. C'est comment je les appelle maintenant? Je les appelle les bustes. Parce qu'ils passent leur journée dans les plateaux télé, on voit juste ça. Et c'est pour ça qu'il en manque ce qu'il y a dessous. Je dis ça sur scène. Comme disait Chirac, il faudrait se faire greffer des couilles. Malheureusement, on manque de donneurs. Merci Patrick. Patrick, vous restez avec nous sur Europe 1. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Si je peux me permettre, j'avais juste une dernière chose à dire. Dites-moi. Je me permets de rebondir en fait sur la proposition donc de mettre 3 jours de carence dans l'administration. Oui. Donc, comme je te disais, je suis dans un département, donc voilà. Il faut savoir, et ça je tiens vraiment à le dire, et ça c'est du courage managérial. Alors Christophe, on va vous reprendre dans un instant. Vous allez nous parler de ça dans un instant, et puis vous nous appelez 01 80 20 39 21. Vous posez toutes les questions que vous voulez à Patrick Sébastien. Il y en a déjà qui sont tombés, qui sont pas mal. Vous nous appelez et Patrick Sébastien est avec nous. Je me suis fait piquer. Non, Fabien Lecoeuf, ça va bien? Je suis en pleine forme. Est-ce qu'on ferait pas vos infos people avant des auditeurs? Juste avant, on a Christophe qui est avec nous. Tu sais que je l'appelle à chaque fois quand je veux savoir qui va mourir et tout. Il y a qui dans la charrette la prochaine et tout. Ah bah là, il a déjà tout préparé pour moi. Ah non, pas encore, pas pour moi. Moi, je lui ferai un beau truc. Ah ouais, on en a parlé déjà. Merci, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir d'avoir des amis comme ça. Tu connais mon épitaphe. C'est quoi? C'est une phrase de Brel. C'est quoi? Qu'il a prononcé 10 minutes avant de mourir. C'est si vous m'aimez, fermez vos gueules. J'adore cette phrase. Et je ne mettrai pas celle que m'a suggérée Brigitte Lahaye, qui me conseillait de mettre plutôt c'est pas le trou que je préfère. Elle est belle, elle est belle. Patrick Sébastien. Elle est magnifique. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Oui, mais ça fait toujours plaisir. Christophe. Non, mais il faut que je fasse du Patrick Sébastien. Bah oui. Là, on vient de trouver un truc pour le merchandising très très bien. C'est quoi? Un sextoy. Ah oui, merde. Qui s'appellerait Godseb.
The King. Ah ouais, bien sûr. Avec le sextoy et 2 baloches dessous. Quand t'appuies sur une, ça fait putain, c'est génial, et sur l'autre, c'est que de l'amour. Mais je vous signale que Mylène Farmer. On fait un carton Noël avec ça, approche. je suis sûr. Ça sous le sapin, ça c'est un succès. Mais Mylène Farmer a fait, dans son merchandising Mylène Farmer, il y a 7 ans, elle a fait un petit cercueil. Dans le petit cercueil, il y avait un sextoy. Ah ouais. Et c'était fabriqué à 700 exemplaires. C'était vendu plus de 1000 €. Tout a été vendu. Ah ouais, c'est normal. Ouais. Vous imaginez? Vous en avez à la maison, vous? J'en ai conservé un de Mylène, ouais. Très bien, merci. Et les amis m'ont dit, à la limite, on le moule sur toi et on met dessous, je peux pas être partout. Alors, il y a Christophe qui est avec nous en ligne sur Europe 1. Merci Christophe d'être là. Bon, il y a Patrick qui... Non, mais c'est un grand plaisir. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est un grand plaisir. Hein, oui. Dites-moi, Christophe, vous vouliez rajouter quelque chose il y a un instant. Hein. Oui. Ouais, je veux juste dire une petite chose concernant les 3 jours de carence dans la fonction publique territoriale, enfin toute fonction publique confondue. Je trouve que c'est normal parce que il y a une rupture entre le privé et le public. Exact. Alors après, il y a des accords de branche dans le privé, donc bon, après, pour 75% des salariés du privé. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je voulais tenir à vous dire que voilà, en tant que manager territorial, je supervise donc ce qu'on appelle l'absentéisme perlé. Oui. Et je n'hésite pas à faire des contrôles médicaux et voilà. Donc, faut arrêter de dire que l'administration ne fait pas le job. Me concernant en tout cas. Vous le faites. Et voilà. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Au revoir Christophe. Merci à vous. Au revoir, merci beaucoup. Fabien Lecoeuvre, on a des petites infos people avant que... Il y a pas mal d'auditeurs qui appellent pour Patrick Sébastien. 01 80 20 39 21. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Bien entendu, il est avec nous, Patrick. Oui. Allez, Timothée Chalamet. Ou alors posez-moi les réponses et je vous dirai les questions. Timothée Chalamet, c'est une star, c'est la star montante d'Hollywood, évidemment. Évidemment. Et puis, dimanche dernier... Il ne connaît pas d'Artigol, il ne connaît pas. Ah bon? Il s'est pas arrêté jusqu'à Beau. Il connaît Lionel Chalumeau. De loin, Timothée Chalamet, depuis 2017, c'est une folie. Et c'est la nouvelle coqueluche d'Hollywood, évidemment. Tous ses derniers films. Et là, dimanche dernier, ils avaient organisé à New York, sur une place, un concours de sosie. Il y avait à peu près 2500 personnes, dont une cinquantaine de sosies qui devaient ressembler tous, évidemment, à Timothée Chalamet. Lui, anonymement, il s'est présenté au concours de sosie. Comme Charlie Chaplin, non? Comme l'histoire de Chaplin en 1920. Et il est arrivé 15e. Mais Chaplin n'avait pas gagné non plus. C'est quand même génial. Et dans le même registre, alors tout le monde était... Et après, il a enlevé sa casquette, on a vu que c'était le vrai. Tout le monde comprenait pas ce qui s'était passé parce qu'il n'était pas ressemblant. Charlie Chaplin a fait ça en 1920. Mais plus récent de nous, c'était Mike Brandt. Un jour, il voit un concours de sosie de différents chanteurs sur une route. Il décide d'y aller. Alors, il y avait un sosie de Johnny, de Clo-Clo, de Sheila, de tous ces gens de l'époque. Et lui, il s'est mis en sosie de Mike Brandt. Il n'est pas arrivé comme le meilleur sosie. Ah ouais, c'est fou. Pareil. C'est pareil. Donc, c'est quand même génial parce que c'est vous pourriez faire le sosie du Grand Schtroumpf. Les miens, ils gagnent bien leur vie. Hein. Oui. Moi, j'en ai 2 qui bossent beaucoup, qui font des... Il y en a un qui s'appelle David Bastien, je crois. Et il sait quoi? Il fait quoi? Ils font mes chansons. Il fait des chansons. Je les connais, tes sosies. Bien sûr. Je les ai invités, ça bosse bien. D'autres choses? Claude Lelouch, qui fête aujourd'hui ses 87 ans, je vous signale. Et oui, il était en 1937. Il vient de vendre son manoir en Normandie, à Tourgeville, en Normandie. Il était mis à prix 7,5 millions. Il l'a vendu 6 millions. C'est un grand groupe hôtelier qui l'a acheté, évidemment. Mais ils ont l'intention de faire une clinique du sommeil. Ah, d'accord. Dedans, parce que les voisins commencent à se plaindre. Allez-y l'après-midi. Alors, les voisins disent, oh là là, qu'est-ce qui va se construire, ceci, cela, etc. Tout le monde est très inquiet. Très inquiet, comme le restaurant. Comme moi, quand je suis en train de le petit cabaret que je veux faire. Voilà. Et finalement, ils ont été rassurés quand on a dit, on va faire une clinique du sommeil. Donc ils sont ravis, on pourra faire des séjours de 1 semaine pour se reposer, c'est parti, c'est excellent. Allez-y. Généralement, parce que vous, des bons voisins. Au lieu de dormir pendant les émissions, allez là-bas. Une dernière, on a une petite dernière, qu'est-ce que vous voulez savoir sur... Gérard Depardieu, non? Ah, Depardieu, tiens, Depardieu cette semaine, ah oui, alors, il a des ennuis en ce moment, tout le monde le connaît ses ennuis, mais là je vous parle pas de ça. L'acteur a d'autres soucis par rapport à son hôtel particulier qui est situé vous êtes dans l'immobilier ou vous êtes dans les people? Parce que là, il est dans l'immobilier. Mais sans rigoler. Il a des soucis avec son hôtel particulier rue du Cherche-Midi à Paris dans le 6e. Il a perdu énormément de sa valeur parce que
la faute à des travaux qui sont venus lui gâcher la vie. Lui qui disposait d'un véritable havre de paix là-bas en plein Paris, aura bientôt des voisins qui pourront voir chez lui une intimité perdue si chère aux personnes prêtes à investir des sommes colossales, on va dire. Alors, son voisin avant, c'était un ancien monastère de la Visitation, et ça a été détruit, et ils construisent un immeuble d'à peu près de 20-30 mètres de haut. Donc tout ce quartier quand même, la rue du Cherche-Midi, c'est quand même du vieux Paris aussi, là encore, et ça l'a beaucoup contrarié, parce que de 50 millions, on est passé à 25 millions. Ah ouais, quand même, ouais, donc ça fait une chute, une petite déperdition. Merci, faut un petit trou. Merci. On va se retrouver dans un instant. Patrick Sébastien est avec nous. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. 01 80 20 39 21. Il y a une question qui va arriver d'Evan dans un instant. Il y a Sylvain. Vous nous appelez également. À tout de suite sur Europe 1. Oh, mon idole. Et il y a Christophe Ondelat qui vient d'arriver dans le studio. Merci. À tout de suite sur Europe 1. Mon idole. 17h11, on est sur Europe 1, bien entendu. On est en direct. Merci d'être là. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Patrick Sébastien est avec nous. Il y a son livre qui sort, Le Carnaval des ambitions. Ça sort demain. Exactement. Et alors, on a eu plein de choses. Alors, tu parles dans ton livre, tu parles de tes relations avec... En fait, je t'explique, le livre, c'est comme c'est mes 50 ans de métier. Tu dis tous les gens que tu as rencontrés un peu. Quelques personnes. Je voulais faire un petit traité philosophique sur l'ambition. Plutôt que de raconter, j'ai commencé comme ça, etc. Et avec en filigrane du livre, le fait que pour moi, tout est écrit. Il y a des, et je parle beaucoup des synchronicités. D'ailleurs, j'en ai une avec toi. C'est vrai. Qui est étonnante. Et tu sais que j'ai appris quelque chose de nouveau, d'ailleurs. Parce qu'on va dire, on va dire l'autre déjà, c'est la première. Oui. La synchronicité, c'est des correspondances de dates, d'événements, etc. Et nous, on en a une. Et on en a une qui est très marrante, c'est que moi, je suis arrivé à Paris, j'ai posé le pied sur la gare d'Austerlitz le jour de sa naissance. Ouais, c'est vrai. Le 23 septembre 1974. Et depuis, j'ai appris autre chose l'autre jour. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, c'est l'anniversaire de la mort de Bourville. Ah ouais. Le 23 septembre. Aussi. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Alors il y a des signes comme ça. Moi, le filigrane du bouquin, c'est de... Mais personne, il y a des gens qui ne le partagent pas avec moi, c'est de dire que tout est écrit. Voilà. On doit aller là, tu es là, tu réussis parce que tout est écrit. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a l'avantage... L'araignée qui s'est fait piquer, l'araignée, ça a été écrit là pour Manuel Le Gap. De pas culpabiliser et de pas se révolter contre l'inéluctable. Ça doit arriver, ça arrive. Ça aide beaucoup. À la résilience, à accepter. C'est quoi qui t'a fait... t'as toujours pensé ça? Ou c'est les différents événements que t'as vécu, Patrick, qui t'ont dit que tout est écrit? J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours pensé que les choses étaient écrites, qu'on avait un chemin de vie qui était tracé, et que si ça doit s'arrêter dans 10 minutes, ça va s'arrêter. Et puis ça m'a surtout bien aidé à vivre, ça m'a aidé à encaisser le deuil de mon fils, de toutes les conneries de la télé la dernière fois, c'est pareil, c'était écrit comme ça, voilà. Après tu prends le truc, mais le livre lui-même, j'ai mis pas mal d'anecdotes, et j'ai raconté un peu les ambitieux, c'est-à-dire les présidents de la République. Alors justement, les présidents de la République, j'aimerais qu'on s'arrête dessus, parce que t'en parles des présidents de la République. Je sais que j'ai connu et des femmes de présidents aussi. Oui. Alors justement, on va en parler. Que j'ai connu plus ou moins, et certains plus intimement, et d'autres que j'ai vus de loin. Alors, ton préféré, celui qui t'a fait le meilleur souvenir, c'est Chirac, c'est ce que tu dis. Parce que c'est un lien qui va au-delà de ça, quoi. On se connaît depuis... Moi, j'avais 16 ans quand j'ai connu Chirac. Il était conseiller général à Mémac. Ma cousine était sa secrétaire. Ma mère était UNR à l'époque. Et pour la faire chier, je m'étais mis en jeunesse communiste, alors que je m'en foutais complètement. Très bon choix. On y revient. Mais tu sais, c'était 68. Hein. Oui. Et après, en 74, on a une espèce de parcours similaire, enfin, à deux échelles différentes. Mais on avait, avec Chirac, on en riait souvent de ça. C'est quand il arrivait en politique, c'était le grand con sympathique. C'était le grand con sympathique. Et moi, dans le métier, j'étais le grand con sympathique. J'ai le record d'audience à la télé, il a été président pendant 12 ans. Donc on disait, on les a bien niqués. Donc soyez des grands cons sympathiques. Par contre, t'es pas très tendre avec Bernadette Chirac. Non, c'est pas que je suis pas tendre, c'est que je voudrais... Il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai vu le film Bernadette et les documentaires que j'ai vus. On fait passer Bernadette pour une sainte et Chirac pour un benet, pour un méchant, etc. Donc j'ai voulu un petit peu désacraliser le truc en expliquant que Bernadette, moi, elle a toujours été adorable avec moi, mais avec le petit personnel, je l'ai vu, elle n'était pas... Et puis je pose la question, quel est celui qui a le plus servi l'ambition de l'autre ?
parce que c'est Bernadette Chaudron de Courcelles, l'Élysée, le luxe, elle aimait bien tout ça, le pouvoir. Après, ils se sont aimés vraiment très très fort. Mais j'ai trouvé que les portraits qu'on fait en disant c'était une sainte, ce n'était qu'une victime, elle avait beaucoup plus de personnalité qu'on disait, et effectivement, elle était très cassante avec le petit... Je suis pas le seul à le dire, il y a plein de gens. Et Jacques, tu sais, aujourd'hui, c'est l'homme politique préféré des Français. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pas pour son action politique, d'ailleurs. Pour le mec qu'il était. Exactement, c'est ça. Et alors aujourd'hui, le mec qu'il était, il finirait au tribunal. Les blagues qu'il racontait, le côté hableur, etc. Après, je raconte aussi des trucs où l'homme était passionnant parce qu'on pouvait passer dans une conversation du plus léger. On parlait d'une bimbo, tu vois, à des trucs graves. Moi, j'ai eu la chance d'être dans son bureau Jacques Chirac, juste avant l'histoire de l'Irak. Je lui ai posé une question, il n'est pas obligé de me répondre parce que je suis un clown, tu vois, en lui disant qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il a été formidable. Il m'a dit on va pas y aller parce que la France doit rester une lumière dans le monde, quitte à se fâcher avec tout le monde. Et il a ajouté quelque chose de très joli. Il m'a dit quand on est chef d'État, on doit choisir sans cesse entre sa conscience et la raison d'État. Là, j'ai choisi ma conscience, mais la raison d'État va y gagner parce que je suis persuadé que cette guerre, sans véritable raison, va déclencher un terrorisme beaucoup plus dangereux pour les démocraties. Patrick Sébastien est notre invité, pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. On parle de son livre, Le Carnaval des ambitieux. Patrick, tu es toujours en contact avec le président Emmanuel Macron ou pas? Oui, je suis en contact avec plein. Je suis en contact avec Bardella, avec Roussel, avec Hollande, avec Macron. Oui, on s'échange. T'es comme moi, quoi. Parce que moi, quand je déjeune avec... Mais ils me déçoivent beaucoup, tous. Oui, ah oui. Bah, ils me déçoivent beaucoup tous, parce que là, franchement, il y a eu un spectacle. Ce qui se passe, t'as des gamins, on n'arrête pas dans l'actu de dire les gamins, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans, ils se conduisent mal, ils respectent rien. Mais putain, quand tu vois le spectacle de l'Assemblée nationale, bien sûr. Il y a des bras d'honneur, ils se crachent dessus, ils s'insultent, ils respectent rien. Alors il dit qu'il y en a un qui prend de la cam, l'autre qui fait ça. Comment veux-tu que des gamins... Je sais pas, quand t'es parent avec des gamins, si tu fais n'importe quoi, il y a un moment, les gamins, ils vont pas se conduire. Alors c'est bien beau de dire, les gamins, ils déconnent, il y a de la violence partout, mais il y a de la haine partout, surtout. Il y a une haine. Bien sûr. Putain, comment ils se... Et puis le non-respect de la fonction. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, j'ai pas envie de voir des mecs débraillés, je sais pas, ça me choque, et ça choque tout le monde. Bien sûr, plus il y a des copains, j'ai mis dans le bouquin, qui m'ont fait des réflexions, les retournements qu'il y a eu pendant les législatives, un peu, il m'a dit, mais ils ont des miroirs en contreplaqué, ces gens-là, ils ont pas de figure, tu sais comment on dit chez nous. Bien sûr, ils ont pas de figure, on est d'accord. Il y a un moment, quand même, il va falloir qu'on mette le pied sur le frein, et qu'on retrouve un peu de dignité, quoi. T'étais assez proche de François Hollande aussi. Oui, aussi, très. Mais François Hollande, qu'est-ce que tu en as pensé quand il a... Moi, alors tu sais, pendant cette dissolution de l'Assemblée. Je fais un truc. Moi, je suis pas, j'accable pas les gens. Ouais. Les gens aujourd'hui, il y a 70% qui aiment pas Macron, qui le détestent. On met qui à la place? Tu dis de Macron? Hollande. Tu sais, je leur ai donné des avatars de cinéma. Sarko, c'est de finesse, c'est fufu pour tout. Tu enlèves les cheveux, c'est le même. Quand il y a la racaille, tu sais, qui est là-haut et qui fait descendre. Tu sais, moi je veux bien de Funès, il a 15 gardes du corps autour. Viens ici. Oui, il veut pas descendre, c'est un lâche. et Hollande, j'ai mis que c'était le mélange de Pierre Richard et de Villeray dans le dîner de con. C'est ça. Et alors que sérieusement, pour moi, c'est le plus intelligent de tous. Et Hollande est très sympa. Beaucoup d'autodérision, d'humour. Moi, l'humour, je l'ai déjà raconté, mais il m'a fait un truc qu'on a fait un jour, il m'a fait un truc marrant. J'étais coincé dans les embouteillages à Paris parce que le président chinois était là. Et j'ai envoyé un message, je lui ai dit, ton président chinois commence à me casser les couilles. Et tout de suite, il m'a répondu, oui, mais il va nous les faire en or. C'est Hollande. C'est Hollande, c'est drôle. Mais c'est vrai que je pense qu'il a été... Il est le plus intelligent de tous pour moi. Mais le costume n'était pas fait pour lui. Voilà. Sur Emmanuel Macron, vous dites itinéraire d'un enfant gâté. Ouais, et je dis aussi flic ou voyou. Ouais. C'est-à-dire que je le compare à Bébel. Ouais. C'est le marginal, déjà pour sa jeunesse, pour tout ça. Pour Mélenchon, c'est le guignolo. Pour Marine, c'est peur sur la ville. Ouais. Minos. Pour lui-même, c'est le magnifique. Et là, il y a tellement de preuves de temps en temps, il y a le déni de démocratie, il y a tout ça, et d'autre côté, des côtés humanistes, c'est que je la pose la question, j'y réponds pas, mais flic ou voyou. Voilà, je trouve que ça correspond assez bien. Alors, mais c'est vrai qu'il y a un côté Bébel. Moi, je suis allé le voir quand il y avait les gilets jaunes.
C'était chaud dehors. Tu sentais le bagarreur. Le mec, voilà, tu t'attendais à ce qu'il y ait le holster et la veste et le blouson posé sur le machin. C'est un combattant. C'est Arès. C'est pas Jupiter. Ouais, c'est Arès. C'est le dieu de la guerre. Vous n'êtes pas tendre avec le retour de Flamby et les Mélenchouineurs. Vous dites Gabriel Attal, c'est Peter Pan? Non, ça c'est des caricatures légères, quoi. Non, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, là, les mecs, comment ils ont viré, des trucs, je sais pas, moi, les insoumis. Déjà, le nom me fait chier, les insoumis. Parce que quand t'es insoumis, t'es soumis à rien, surtout pas à la ligne de parti. Ah oui, alors là, ils sont bien soumis à Mélenchon, oui. Voilà. Après, il y a des moments où ils sont dingues, quoi. Puis j'ai vu les retournements de trucs. Ils ont soutenu, ils ont fait élire Elisabeth Borne. Glucksmann, qui est juif, se met avec ces mecs-là. Je comprends. Il y a les gens qui sont comme moi, ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ce cinéma? Et il y a une rupture, mais qui était déjà grande, entre le peuple et ses élus. Je sais pas ce que vont donner les prochaines élections. En plus, tu sais, je l'ai résumé d'une phrase et je la fais sur scène tous les soirs. J'ai dit, les Français ont que ce qu'ils méritent. Ils avaient l'occasion de renverser la table, ils ont juste changé la nappe. Et la nappe avait déjà servi. C'est vrai. Et elle est tachée. Non, mais je vais te dire, Patrick, quand tu dis les Français comprennent pas, si tes potes comprennent très bien, quand ils disent ils n'ont pas de face, c'est un peu le résumé. Quand tu vois les alliances qui ont été faites. Je vais pas être démago, mais en même temps, putain, qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Jusqu'à quand on va se laisser enfiler comme ça? C'est-à-dire, jusqu'à quand? Tu dis, nous fabriquons chaque jour notre Titanic. Jusqu'à quand les gens vont accepter? On va vous augmenter ça, on va vous priver, on va vous rajouter ça, et on va vous enlever ça. Exactement. Et il y a un moment, il va bien falloir, sans aller rien casser. Il s'agit pas de casser. Moi, je suis un pacifiste, ne cassez pas. Mais putain, quand est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se lever, qui vont dire, ça va. Moi, si j'avais 50 balais, et si je voulais faire de la politique, je montrais un parti qui s'appellerait... Ils ont essayé, Patrick, quand même. Ça suffit. Je montrais un parti qui s'appellerait Ça suffit. Voilà, ça suffit. Stop. Il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne de l'élan, mais sans haine, sans toutes ces invectives à la con qui ne mènent à rien de toute façon. Il y a des gens raisonnables à gauche, à droite, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ces gens, parce que c'est pas que des pourris, tous ces extrêmes. Il y a des gens très raisonnables. Putain, mettez-vous ensemble, pensez à vos enfants. Vous allez leur laisser ce monde-là. Patrick, là, je vais te dire, et c'est pour ça que je t'aime, c'est que tu rêves. Les mecs, ils pensent qu'à leur gueule. Les mecs, ils pensent qu'à leur gueule. Tu crois quoi? Ils pensent à leur carrière. Mais à un moment, ça va tomber tellement bas. Il va y avoir des événements qui vont faire qu'il va bien falloir. Moi, je me suis toujours dit qu'il y aurait un chaos, parce qu'on y va tout droit. Tu dis un truc, Patrick, nous fabriquons chaque jour chaque jour nous fabriquons notre iceberg. Le Titanic, oui. Notre Titanic. Ouais. Et en attendant, je goûte juste des bouts d'iceberg en glaçons dans mon rosé frais. Ouais. Voilà. Pour tout simplement ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire comme ce monde leur plaît pas, ils se fabriquent le leur. Avec des gens de tous bords. Moi, chez moi, à ma table, il y a des gens de toutes couleurs, de toutes races, de tous bords. J'ai des gens de gauche, j'ai des gens de droite, et je me dis, putain, mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça? C'est-à-dire des gens qui ont une conscience d'État et qui pensent à leurs gamins. Parce qu'il faut, moi je m'en fous, je sens 10 balais, je vais vivre maximum 10 ans de plus si j'ai du bol, avec mes clopes. 50, mais putain, 50, mes gamins, tu crois que je veux leur laisser ce monde-là? À propos, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai mis dans le bouquin. Oui. C'est sur le réchauffement climatique, quelqu'un qui m'a dit, putain, quelle planète on va laisser à Michel Drucker? Je l'ai trouvé magnifique. Ça, c'est exceptionnel. J'en ai mis quelques-unes comme ça. Je sais, j'adore. Alors, on va revenir dans un instant sur ton livre. Chanteur black qui m'a dit, en France, il y a des Maghrébins qui se conduisent mal. Pour être peinard, je vais partir habiter au Maroc. On va parler avec Patrick Sébastien du Carnaval des Ambitieux dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs dans un instant qui ont des questions à poser à Patrick. À tout de suite sur Europe 1. On arrive. Et puis, tiens, Gauthier Lebray, non, juste, préparez des questions vous aussi. Si vous avez des questions à poser à Patrick, Olivier d'Artigol, Gauthier Lebray. Avec plaisir. Vous connaissez Patrick Sébastien ou pas? Bien sûr, mais je peux vous en parler après la pub si vous voulez. Mais moi, je me souviens très bien, la nounou de ma sœur, elle me donnait les cassettes des émissions de Patrick où vous transformiez en Serge Gainsbourg, en De Funès, en Gabin aussi. Ouais, en Gabin. Le plus grand cabaret, c'était mon enfance quand même. Et oui, mon petit, je me suis transformé en Gabin. Maintenant, tu vas fermer ta gueule parce que c'est la pub, si je comprends bien. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. 17h32 sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y a Patrick Sébastien qui est avec nous, vous pouvez lui poser toutes vos questions, bien entendu. Il est là, il répondra à tout. Merci Patrick d'être avec nous. Le Carnaval des ambitieux, c'est votre livre qui sort demain. Et il y a des auditeurs en ligne qui voudraient vous poser des questions avant qu'on reparle de trois anecdotes qu'on a eues dans le livre et on voulait revenir là-dessus avec vous. Juste, on a Sylvain qui est avec nous en ligne et on aura les questions bien sûr de l'équipe dans un instant, puisque d'Artigol, bien entendu, il y a mon Gauthier Lebré, il y a Valérie Benaïm et il y a Fabien Lecoeuvre. Pour le moment, il y a Sylvain qui est avec nous en ligne des Vosges. Bonjour Sylvain. Bonjour Cyril. Je suis très ému de te parler, mon cher Cyril. C'est vrai Sylvain, ça me fait plaisir. Énormément. Je te suis depuis Comédie, France 4, D8, C8. Ça me fait plaisir Sylvain. Et autres, si t'es plus sur C8 en février. Oui. Écoute. Mais tu m'as ému aux larmes plusieurs fois, tu m'as fait pleurer de rire, pleurer d'émotion dans ma vie qui est pas toujours joyeuse. Je voulais vraiment te le dire, mon cher Cyril. Ça me touche beaucoup Sylvain, ça me touche beaucoup Sylvain. C'est fantastique, tu peux pas savoir le bonheur que tu donnes à tes téléspectateurs, à tes auditeurs. Je pense que tu peux même pas l'imaginer. Franchement, t'es un amour Sylvain, ça me touche beaucoup et on essaie de faire, de rester naturel, tu vois vraiment. Et je voulais te remercier pour quelque chose Cyril. La place que tu donnes aux personnes en situation de handicap, le vendredi soir dans ton émission, tu es le seul à le faire. Moi-même, je suis en situation de handicap, je suis non-voyant. Il faut que tu viennes, Sylvain, faut que tu viennes en fin d'année avec nous. Quand tu veux, mon Cyril. Je veux me taper Verdez. Donc attends, Sylvain, on va dire que t'es avec moi vendredi. Mais il faut que je vienne à Paris, là, je suis t'inquiète pas, on s'occupe de toi, t'inquiète pas. Il s'occupe de toi. Ou ce vendredi-là, ou vendredi prochain, on te cale ça. Quand tu veux, vraiment, c'est ça avec tu le fais avec nous. Tu le fais avec nous, mon Sylvain, ça y est, c'est sûr. Te demander quelque chose, Cyril, un petit truc, parce que j'organise dans ma ville un salon du handicap. D'accord. Et je sais pas comment joindre Gilbert Montagnier, comme j'aimerais l'inviter l'an prochain. J'ai le numéro. Si vous pouvez le joindre pour moi, s'il pourrait venir en juin prochain, faire une conférence. Je suis sûr qu'il va venir, Gilbert. C'est un amour de mec. Et Gilbert, franchement, parce que le temps qu'on demande toutes les subventions et autres pour le faire venir, on va s'en occuper. On va tout faire pour te le faire venir, d'accord ? Et on va te mettre en contact avec lui. Sylvain, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et franchement, merci pour tout ce que vous m'avez dit, Sylvain. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a Patrick Sébastien qui est là. Tu sais que je suis très fan de Patrick. C'est bon. C'est toute ma jeunesse, j'aime bien quand on fait Ozon, Carnaval. Le plus grand cabaret. Il a 42 ans, Sylvain, il est des Vosges. 42 ans. Oui, mais tous ces jeunes, ils étaient petits. Et oui, c'est tout à fait ça. Et justement, Patrick, on est en 2024, il y a une certaine liberté d'expression en 2024. Est-ce que la liberté que tu avais dans les années 80, dans les années 90... Voilà, c'est bien ça. Ce que je pense. Par exemple, tu vois, à la télé, on avait, quand on signait nos contrats, il y avait marqué qu'on avait la liberté éditoriale totale à une condition de ne pas trouver l'ordre public, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et après, ça a été les flics de... je ne vais pas te dire du mal d'eux, parce que tu es en guerre avec eux, ça a été le CSA, et puis l'Arcom, et puis la bonne pensée, et puis tout le flicage du moindre mot, le flicage de la moindre idée, c'est les mêmes qui te parlent de liberté d'expression et qui crachent dessus. Voilà, il y a justement Éric Ciotti ce matin disait encore qu'il faudrait enlever, pour enlever toutes ces institutions, l'Arcom. Supprimer l'Arcom. Exactement, et tout ça. Il y en a beaucoup qui sont pour. Les Républicains aussi sont pour supprimer l'Arcom. Oui. Comment t'expliques qu'il y en a qui ont la carte, comme certains humoristes d'Inter, Laurent Baffy qui a la carte, ou bien d'autres. Pourtant, c'est pas un humoriste Inter, Baffy, mais enfin, il a la carte quand même. Les humoristes, mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est ça. Moi, je serais ces gens qui prônent la non-exclusion, ils m'inviteront jamais. Je suis exclu, moi, de ces gens-là. Voilà, bien sûr. Voilà, ils ont la carte parce que ils sont dans la bien-pensance et parce que nous, on est des blaireaux. Et à partir du moment où c'est comme j'aime bien Ardisson, mais quand il a dit l'autre jour que les 2 millions de personnes qui regardaient Cyril étaient des cons, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Je suis un con, je suis fier de l'être. J'en fais partie et je suis fier de l'être aussi, tu vois. Cette espèce de mépris, là, pour les gens, selon leur goût, ça me choque. Voilà, il y a ceux qui ont la carte et il y a ceux qui l'ont pas. Et puis, je te rassure, tu peux faire ce que tu veux, avoir tous les talents du monde. Quand tu l'as pas et tu l'auras jamais. Voilà. Oui, c'est ça. Tu l'auras jamais. Après, est-ce qu'on a envie de l'avoir ? Moi, par exemple, la carte, j'ai pas du tout envie de l'avoir. J'ai jamais été estimé. Moi, mais non, j'ai le reste. Tu sais, regarde, j'ai fait de la télé, tout le monde court après l'audience. Bien sûr. Le record d'audience, c'est moi qui l'ai. Bien sûr. Mais c'est Patrick, je voudrais juste te dire un truc. Sur l'audience, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur l'audience, Patrick. Tu dis, tout le monde court après l'audience. Moi, Patrick, il faisait des cartons d'audience. Moi, je m'en rappelle
de gens qui me disaient « Oh là, mes artistes, il faut absolument qu'ils fassent le grand cabaret. C'est l'émission qui marche le mieux. Il faut absolument qu'ils fassent... » Mais bien sûr, même avant. Non, mais je te parle du Grand Bluff, etc. Tu sais, quand on faisait Sébastien C'est Fou, on faisait à peu près 12 millions tous les samedis. Et le Grand Bluff, c'est le record absolu. Le Grand Bluff, c'est 17 millions et demi. Exactement, bah oui, je sais. Mais aujourd'hui, c'est pour ça aussi que les gens se désintéressent. Je regarde, moi j'ai vu des primes où ils font moins que toi. Bien sûr, bien sûr. Même des primes sur TF1 font moins que moi. C'est ça. Mais je vais te dire, parce qu'ils persistent à faire de la télé pour ceux qui la regardent pas. Parce que tu penses qu'il n'y a plus de télé populaire? Non, c'est parce que il y a des mecs là-haut qui obéissent à d'autres lois, à la fois des voies éthiques à la con, et qui font de la télé pour les gens qui ne la regardent pas. Alors les lois publicitaires, la télé c'est devenu quand même un grand écran publicitaire coupé par des bouts d'émissions, ce qui peut se comprendre. Mais ils se trompent de cible. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que je crois que France 2, France 3, la moyenne d'âge c'est 65 balais, à peu près. Et ils persistent à dire qu'il faut faire des émissions pour les jeunes. Les jeunes ils regardent pas, ils sont pas là, ils sont ailleurs. Faites des émissions, c'est tout con le principe. Je te dis, j'ai toujours fait de la télé pour ceux qui la regardaient. Toi, ton créneau à toi, il y a des jeunes, mais il y a tout. Les gens qui sont autour de moi, c'est des gens. Il y a plein de gens de plus de 60, 65, 70 qui me regardent et qui sont très nombreux. Et c'est pas parce qu'ils ont plus de 60, 70 qu'ils sont moins intéressants. Mais exactement. Et que c'est pas des acheteurs. Mais c'est des acteurs. C'est là où ils se trompent. Tu veux que je te dise, je pense qu'ils se Patrick, ils se trompent sur un truc. Ils pensent que les mecs de 65 ans de maintenant sont les mecs de 65 ans ou 70 ans de l'époque. Les mecs de 70 ans de maintenant, c'est les mecs qui ont 45, 50 ans. Je vous jure, c'est vrai. J'en ai combien? Bah voilà, mais je te le dis. Moi j'ai 71, j'ai mis à l'envers déjà, j'ai 17. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que ça n'a rien à voir. Les mecs de 70 ans aujourd'hui, c'est des mecs de 45, 50 ans à l'époque. C'est comme quand tu dis les gamins de 14 ans. Quand je dis les gamins de 14 ans aujourd'hui, c'est pas les gamins de 14 ans de l'époque. Les gamins de 14 ans aujourd'hui, c'est des gars de 25 ans. Je te le dis, ils font des conneries, des gars de 25 ans. Donc c'est ça en fait. Ma fille, elle a 17 ans, elle a beaucoup plus que ça. Et surtout, grâce, alors les réseaux, tout ça, bien sûr. C'est une connerie, mais en même temps, ces gamins savent bien plus de choses que nous. Exactement. Nous, on n'avait que des maîtres d'école, on avait un peu de télé, des maîtres d'école pour nous apprendre les choses, les livres, mais ces gamins sur le net, ils apprennent des choses que nous, on savait pas. Exactement, c'est ça. Une très bonne chose. On va se retrouver dans un instant. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Et Sylvain, on vous prend en antenne et on organise ça, comme ça je vous vois semaine prochaine. Hein. D'accord ? D'accord, merci. Allez, magnifique. Et il y aura Gilles Verdez, hein, vous inquiétez pas. Ah, super. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous. Vous continuez à nous appeler 01 80 20. Mes amis. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On vous attend avec Patrick Sébastien. Il le fait bien. Vous continuez à nous appeler d'ailleurs 01 80 20 39 21 au standard d'Europe 1 et vous posez toutes les questions que vous voulez à Patrick Sébastien. Il y a Evan qui est avec nous. Evan du Pays de la Loire. Bonjour Evan. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être là, Evan. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. 31 ans, Evan. Il est bien, il est là, il est frais comme Hugues. Hugo Frey. Oh là là. Je l'embrasse, Hugo Frey d'ailleurs. Hein, je l'adore. J'adore. Tu nous as fait un petit coup de Sarkozy là. Ouais, toujours. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais vous dire. Je fais un petit bisou à Hugo Frey parce que c'est un mec que j'adore. Voilà. Ça, c'est des vrais gars. C'est Hugues ? Je l'adore. Je l'ai eu l'autre jour, il y a 95 piges. Mais c'est un il me dit, je me suis un peu reposé cet été, et j'ai fait un gala récemment, là. J'ai fait un spectacle qui passait le lendemain. 95 piges. C'est un génial. Il est incroyable. Mais moi, j'ai lu Hugo Frey qui pousse. Mais t'as un petit truc. T'as un petit truc. J'ai lu Hugo Frey qui pousse. T'as lu Hugo Frey qui pousse, c'est vrai que t'as un truc. Evan, vous avez une question pour Patrick Sébastien ? Bah oui, moi je suis un grand fan, comme mon ami Florent qui est en train de nous écouter. En effet, parce que en fait, tu es quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui n'a pas langue de bois, qui dit ce qu'il pense. Ça coûte cher, mais bon. C'est ça. Et donc, je voulais avoir ton avis, finalement, sur le basculement de société qui est en cours, qui tend vers le wokisme et la cancel culture. Que penses-tu de ça ? Tu sais, dans mon bouquin, je parle de tout ça. Tu vois, là, il y a un exemple type. C'est la cérémonie d'ouverture des JO. La cérémonie d'ouverture des JO, moi, je suis un homme de spectacle. Donc je ne peux qu'être émerveillé par ce que j'ai vu, parce que c'était sublime. Maintenant, sur le fond, c'est le symbole d'une fracture entre une France et une autre. Je suis complètement d'accord. Il y a une France qui a été complètement évacuée de cette cérémonie, une France qui a été complètement évacuée, qui a été complètement larguée. Moi, j'ai rien contre la différence. Moi, je suis pour l'acceptation de toutes les différences à une condition, c'est qu'on jette pas la mienne aux égouts. Voilà. Moi, je veux qu'on accepte aussi ma différence à moi. Et toute cette mode wokiste. La mode wokiste, elle est simple. Hein. C'est vous interdire ce qui vous fait plaisir et vous imposer ce qui vous emmerde. C'est simple. Hein. Après, c'est simpliste même ce que je dis. Parce qu'il y a des très bonnes choses dedans. Mais là, on est en train de tomber dans comme dans tous les intégrismes. Bien sûr. Dans tous les intégrismes. Cette cérémonie, elle est à l'image
de ce pays qu'on essaie. Dans ce pays, il y a des décideurs, et puis il y a des gens qui subissent et qui baissent le dos. Et moi, j'appelle ça la muraille des Chines. C'est ça. Comme ça, et qu'on se redresse pas. Ces gens qui prônent la tolérance sont intolérants parce qu'ils acceptent pas qu'on. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'être ce qu'on veut, ils acceptent pas qu'on soit pas comme ils sont. Ça tient pas debout, quoi, ça. Donc cette société, elle est compliquée. Faut se. Tu sais, moi, ça fait des années. Moi, on me traite de beauf depuis 50 ans. Faudra qu'on m'explique ce que c'est. Moi, je suis un garçon intègre. Tous les soirs, je vois des gens qui font des anniversaires, qui boivent des coups, tout simplement, qui se réunissent en famille. Tout cela, pour ces mecs-là, c'est des blaireaux. C'est pas des blaireaux, c'est des gens. Bien sûr. C'est pas des choses. C'est ça. Donc, j'espère que on réagira, quoi. Et ça veut pas dire, parce que tout de suite, tu vas te prendre sexiste, raciste, anti-ça. Dans les listes, il y a un truc qu'il faut qu'on arrive à leur faire comprendre, c'est moi aussi, j'existe. Oui. Bravo. Bravo, Patrick. En plus de tout ça. Evan, merci d'avoir été là. Merci Cyril, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. 2 petites secondes, je suis en train de... Je suis en clientèle, là. Je suis en clientèle, là. J'arrive dans 2 minutes. Merci Evan d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous, Evan. Merci beaucoup. Merci. Oui, Olivier d'Artigol, vous avez une question pour Patrick Sébastien. Mitterrand disait, il sous-estime mes trésors d'indifférence, tellement la dureté de la vie politique. Est-ce que toi, parce qu'on connaît ta sensibilité, moi j'adore une chanson, c'est Saltimbanque, qui te résume un peu. Elle est je suis un artiste. Oui. Est-ce que, au fil des années, dans ce milieu qui est dur, tu as réussi à te faire une carapace, ou est-ce que les coups tordus, ils te touchent beaucoup, un peu, pas du tout? Non, ils me touchent plus du tout. C'est l'avantage d'en prendre plein la gueule, c'est que tu te mets des couches au fur et à mesure. Tu peux me bouger un peu, me toucher, alors me démonter, il va falloir taper très très fort. J'ai tout pris, parce qu'en plus j'ai pas de réseau, je n'appartiens. Si j'étais juif, comme vous, par bonheur, j'aurais une communauté qui me soutient. Si j'étais musulman, si j'étais noir, mais j'ai pas de communauté. On peut tout me dire. Moi, on m'a dit tout. Ce que j'ai je vais te dire ce que j'ai le plus dur à encaisser. C'est quand mon fils est mort, tous les gens qui ont perdu un enfant te le diront. On est des handicapés dont le fauteuil se voit pas. Et toute notre vie, on va rester des handicapés. Ça te viendrait à l'idée de cracher dans la gueule d'un handicapé, toi? Non. Moi, ça fait des années qu'on me crache sur la gueule malgré ce qui m'est arrivé. Alors ça me touche, effectivement. Ça me touchera toujours. Ça m'empêche pas de dormir, mais il y a un moment où cette saloperie-là, tu la prends en pleine face. Et tu te fais donc une carapace énorme pour arriver à tenir malgré tout, parce que j'ai d'autres gosses, parce que j'ai d'autres gens. Mais ce qui me tient malgré tout, c'est la raison pour laquelle on se moque de moi en permanence. Oh putain, c'est que de l'amour. Mais bien sûr que c'est que ça. Et bien sûr, tout ce que tu viens de dire au mec qui était tout à l'heure, qui était handicapé, le cadeau que tu lui fais, c'est à toi que tu le fais. Quand tu dis tu vas venir jeudi prochain, tu vas venir, tu lui fais plaisir et tu te fais plaisir. Si on fonctionnait beaucoup plus comme ça, et moi je fonctionne comme ça. Frédéric Darme, je finis mon bouquin avec une phrase de Frédéric. À l'époque, je savais pas que j'avais écrit un bouquin sur l'ambition, mais qui m'avait, c'était vraiment un mec fabuleux, et il m'avait dit la différence qu'il y avait entre l'ambition répugnante et l'ambition honorable. Il m'avait dit c'est la différence qu'il y a entre le mec qui se lève le matin en se disant de qui je vais dire du mal, et le mec qui se lève le matin en se disant à qui je vais faire du bien. Exactement. Voilà. Et moi, je fais partie des gens, alors je suis peut-être un con, mais je me lève le matin en me disant à qui je vais faire du bien, et il le sait, Fabien. Je trouve un moyen dans la journée de passer un coup de téléphone, de faire un petit truc, et ce bien-là que je fais, je me le fais à moi. Et c'est pour ça qu'à 71 ans, je bois pas, je me drogue pas, j'ai pas de psy, j'ai pas de tranquillisant, et ça va. Donc, chacun son camp, choisis ton camp. Les gens prennent des coups durs. Là, récemment, j'ai essayé au téléphone de consoler, tu as dû entendre parler de l'histoire, c'est très difficile. Le papa parce que c'est le rugby, que c'est ma famille, Nargissi, qui a perdu son petit, qui s'est baigné. J'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai une très grosse pensée pour lui, d'ailleurs. C'est moi qui l'ai appelé de moi-même pour l'aider. Et j'ai essayé de lui faire comprendre. Il a la haine contre les responsables. J'ai essayé de lui faire comprendre que la rancune ne fait du mal qu'à soi. Il faut arriver à passer au-dessus, vivre avec, et j'ai une vraie pensée pour lui, parce que ce qu'il vit, c'est terrible. Ce qu'ils vivent, eux, j'embrasse très très fort au passage. Mais c'est vrai que le fait de t'intéresser au malheur des autres, c'est à la fois généreux, à la fois égoïste, et si on y pensait un petit peu plus, ça nous permet d'être plus costaud. Et le pardon.
dont je parle beaucoup dans le bouquin. Il nous reste 5 minutes. Gauthier Lebray, une question. Oui, parce que je voulais savoir, vous disiez que vous regardez donc Cyril le soir parce que c'est une télé aussi qui vous ressemble, connectée aux gens, connectée aux Français. Et je voulais savoir s'il y a une évolution de la télé, notamment sur le service public sur lequel vous avez été pendant des années, que vous trouvez déconnecté des Français. Je pense à cette scène avec Laurent Gérard le week-end dernier où il dit dans quelle époque une minorité sur le wokisme emmerde une majorité et tout le plateau est outré par ce qu'il dit. Ça dépendait moi. Tu sais, quand j'allais chez Ardisson, je me souviens, et que je disais que je fumais pas de pétard et que j'aimais pas la cam, je me faisais huer par le public. Je te jure que c'est vrai. Incroyable. Tu peux retrouver les documents. Hein. J'ai dit je prends pas de cam, les mecs ils me sifflaient. Et tout le monde se foutait de ma gueule. La réalité elle est ailleurs. Ce genre de sifflet parce que je dis je prends pas de cam, va l'expliquer à la maman du petit Marseillais qui a pris une balle dans la tête sur le trottoir. Il y a un moment, c'est à nous à faire la part des choses. La télé, moi je te dis j'aime bien vos trucs à vous parce que tout le monde est représenté. Tout le monde. Ils sont gentils quotidiens, ils vont démonter les mecs de la télé-réalité, mais ils vont pas les inviter. Avoir au moins le droit de réponse. Et quitte à avoir un droit de réponse à la con et montrer qu'on est vraiment nul. Hein. Mais moi, et puis les gens qui sont autour de moi, j'ai tout autour de moi, j'ai des toubibs, j'ai des ouvriers, j'ai tout. Ils sont sensibles à ça, beaucoup plus qu'on croit. La caricature qu'on fait de toi, il y a longtemps il y en a plein de plus en plus qui sont passés au-delà de la caricature parce que tu dis des trucs, t'as des couilles en plus énormes. Excuse-moi, c'est pas lui qui les a les grosses couilles. Tu vas trop loin. Mais je dis pas ça pour tirer les pompes parce que des fois tu me les casses aussi. Je dis mais putain, mais ferme ta gueule. C'est bon. Arrête de dire voilà. Arrête de dire je vais vous dire parce que tu le dis 40 fois par phrase. Tu vois, essaie de dire moi voilà. Tu nous fais du Sarko par moment. Tu sais dans le texte. C'est vrai. Mais la sincérité est là. C'est ça qui est touchant. Qui est touchant. Et bon, je suis pas là pour tirer les pompes, mon cher Laurent Boyer, mais non, et puis l'humour, et puis se marrer. Et puis, tu sais, c'est presque l'humour, il est presque on a prohibé. Moi, dans les restaurants, j'étais avec quelqu'un, la personne avec moi, elle éclate de rire, tout le monde s'est retourné comme s'il avait dit un gros mot. Putain, mais on peut encore rire. Mais c'est bon, les gens qui sont avec moi savent encore s'amuser, rire. Alors les vannes, c'est toujours pareil, tu sais, on t'interdit tout. Mais vous le savez très bien. C'est comme pendant la guerre, quand on se filait des trucs sous le manteau. Les vannes sexistes, racistes, on les reçoit tous les jours sur le téléphone. On n'arrête pas de s'échanger tous des photos, des machins, des conneries qui sont impubliables publiquement, mais que même ceux qui les dénoncent regardent et ça les fait marrer. Donc c'est hypocrite parc. Valérie, très vite, après j'aurai la question de Fabien Leclerc. Oui, non, mais à t'écouter, j'ai une question qui me vient là, c'est est-ce que tu es nostalgique d'une certaine époque ou est-ce que tu dis au contraire, je suis très heureux d'être dans l'époque du présent. Je suis au présent. Ouais. La nostalgie, c'est les mecs qui manquent. Bien sûr. C'est mon pote Gainsbourg, c'est mon pote Coluche, c'est Carlos. C'est Carlos. Alors justement, je disais, j'ai remarqué un truc, tu te rends compte que c'est pas vieux il y a 10 ans. Vous étiez déjà dans TPMP. On avait encore Aznavour, Hallyday, Johnny, Belmondo. Delpech. On avait les quatre stars. Et puis ça part. C'est comme ça. C'est la vie. La nostalgie. Moi, j'adore les films de Gabin, mais il en fera plus. Hein. C'est ça le problème. Alors moi, justement, à ce propos, le jour où tu t'en vas, tu veux un hommage national ou pas? Parce que c'est important de le dire. Non, c'est important de le dire en public, parce que Delon avait dit qu'il en voulait pas. Je t'ai dit, l'épitaphe, c'est ça aussi. Tu vois, Delon, ça lui ressemble. Tout ce qu'on a dit sur Delon, je le mets dans le bouquin. Quand il est venu au cabaret, quand il est venu à l'émission, ça a été le plus gentil avec les petites mains, avec les mecs qui apportaient les cafés. Ça a été le plus humble, le plus gentil. Ah, mais il se la pète et tout. Non, mais tu n'as pas répondu à la question. Donc tu veux un hommage national. Mais ça va. Moi, je veux. Je t'ai dit ce qui a marqué sur ma tombe. Si vous m'aimez, fermez vos gueules. Surtout qu'il y a quand même un truc étonnant. Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu, vous. Delon, c'est une star. Il est mort. T'as raison. 3 jours. Exactement. Même pas. Et balayé. Je te jure, 48 heures. Ce qui fait écrire dans mon bouquin, même les légendes ont des dates de péremption. Tu vois. Mais Patrick, c'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il faut vivre présent aujourd'hui. Voilà. La nostalgie, on ne refait pas les choses qui sont passées. Ça me rendra pas mon gamin, ça me rendra pas mes copains, ça me rendra pas... J'ai toute une chanson qui s'appelle Rendez-moi ma vie sur scène, qui cartonne. Par contre, quand je dis sur scène... je viens d'une époque où on caricaturait la tête de nos profs sur le tableau noir, on la leur coupait pas. On jetait pas des cailloux sur les pompiers et sur les toubibs qui venaient nous sauver la vie. Et on respectait nos parents, nos enfants. Et je préfère dire je t'aime bien maman plutôt que nique ta mère. Merci Patrick Sébastien d'avoir été avec nous sur Europe 1. On n'a pas pu prendre Cécile, François et José. On les prendra une autre fois sur d'autres sujets. Bien entendu, on est désolé puisqu'on voilà. Ah, j'adore ça.
bien ça. Je t'ai fait une chanson. Je la mets souvent, ça. J'ai fait un Paris Deauville. Je crois qu'elle y est dans ma compilation. Ah ouais, cool. Patrick Sébastien, le carnaval des ambitieux. Merci Patrick d'avoir été avec nous, c'est toujours un bonheur. Voilà. Et j'ai pas fini de vous faire des surprises. Eh ben j'espère bien. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve à la télé bien sûr tout de suite. Et à Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. C'est parti.